Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Aujourd'hui, on va parler de flirt, de dating, de sites de rencontres, de belles et de moins belles ou farfelues anecdotes. On va faire ça aujourd'hui avec Sarah Pinault. Sarah est intervenante en santé sexuelle, puis on va jaser de ça tous les deux. Le but, c'est vraiment de survoler le monde des sites de rencontres et du dating, puis de vous donner peut-être des petites astuces, des petits trucs pour que ça se passe mieux. Puis pour commencer, je vais poser une question à Sarah. Sarah, on a un vrai ou faux pour toi. Un individu passe environ 5000 minutes de sa vie à embrasser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oh my God! On dirait que je ne sais même pas si c'est beaucoup ou pas. Ça dépend si t'aimes Frencher ou pas. Ah, ben oui, ça quand même. Mon Dieu. 5000 minutes. Je sais pas. Allons-y avec un vrai. OK. Ben, la réponse, c'est faux. C'est faux. C'est Combien? faux parce qu'en moyenne, un individu passe près de 20 000 minutes à embrasser. Wow. On a ici le petit... on va mettre devant la caméra. Donc, ouais, il y en a qui aiment beaucoup ça, Frencher. 20 000 minutes, c'est beaucoup, hein, me semble. Je sais pas. Peut-être que... Je sais pas si on interrogé des personnes de 90 ans, mais quand même. Ça dépend au quel âge, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que t'as notre petite question Sexpert, le petit jeu éducatif que je trouve vraiment le fun. Puis j'ai envie de vous parler aussi d'un beau jouet. OK? Ce podcast-là est possible grâce à Eros et compagnie. Puis j'ai envie de vous parler du flamant rose. Dans le fond, le flamant rose, c'est un petit jouet qu'on peut utiliser au niveau vaginal. Donc, je vais le partir juste pour vous montrer un peu. Je ne sais pas, vous allez voir la petite. La petite queue vibrée, dans le fond, c'est un petit coco qu'on rentre à l'intérieur du vagin où on va avoir des sensations à ce niveau-là. Puis, on a aussi une télécommande parce que c'est difficile d'aller gérer ça quand c'est à l'intérieur. Mais ce qui est le fun de la télécommande, c'est que la télécommande va aussi vibrer. Fait qu'on peut l'utiliser à deux ou toute seule pour l'utiliser à deux stimulations différentes. Puis ce qui est le fun aussi, si on l'utilise à deux, on peut l'utiliser à deux avec une femme, bien sûr, mais, et là, mon chat tripe sur ce chouette-là. Oh, c'est sûr! Il l'aime vraiment beaucoup. Il fait « Oh my God! » Ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, c'est qu'on peut l'utiliser aussi. Je vais juste enlever... Ben, je sais pas, tu l'entends-tu, Sarah, si je le mets proche de mon micro? Un petit peu. Mais c'est vraiment, vraiment silencieux. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que la partie ici, télécommande, on peut l'utiliser si, par exemple, on a l'œuf ici dans la voie vaginale, on peut l'utiliser sur le clitoris, sur les mamelons, sur n'importe quelle partie du corps. Ou on peut aussi l'utiliser sur le pénis de notre partenaire. Donc, on va pouvoir aller masser les testicules ou le mettre juste en dessous du frein. Ceux qui n'ont jamais essayé ça, les hommes qui nous écoutent, là, parce que je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent, ceux qui n'ont jamais essayé ça, essayez ça, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Fait que voilà le petit flamant rose ici qui est vraiment intéressant. Il se vend actuellement 119,99 sur le site d'Eros. Puis, je vais vous mettre ici, vous voyez, Connexion Charnelle a un code promo. Donc, c'est Connexion avec un S, 15. Vous allez avoir 15% de rabais sur ce beau produit et plein d'autres d'ailleurs. Puis si vous avez des questions, ben vous pouvez nous parler, soit à moi ou à Sarah. On est toutes les deux ambassadrices Eros. Donc voilà. Sarah, j'aimerais ça que tu te représentes. On a déjà fait un podcast ensemble, mais vite fait, j'aimerais ça que tu te représentes avant qu'on se lance dans le vif du sujet du dating.
Oui, ben moi c'est Sarah, intervenante en santé sexuelle. J'ai une entreprise à Rimouski qui s'appelle Chez Aphrodite, qui combine la relation d'aide et la vente de produits sur rendez-vous. Donc vraiment pour accompagner les personnes, les couples qui veulent cheminer vers une santé intime plus épanouissante. Ah, c'est cool, c'est le fun. Puis t'en fais aussi, t'es à Rimouski, mais t'en fais en visioconférence aussi? Oui, tout à fait, par visio, oui. Excellent. Fait que peu importe où on se trouve, on peut te contacter, c'est merveilleux. Et t'as dit c'est Aphrodite, ton site web, c'est aphrodite.com? Chez aphrodite.com, oui. Parfait. Fait qu'on a ça va être dans les notes de l'épisode. Donc, toi, Sarah, est-ce que tu es en couple actuellement? Non. Non, tu es célibataire. OK. Fait que tu es Oui. la bonne personne avec qui je peux parler de sites de rencontres, de dating. Ça fait partie de ton univers là, en ce moment. Tout à fait, je comprends la patente. On dirait, il y en a qui vont nous écouter audio, ils ne voient pas ton visage, mais on dirait que tu es un peu comme découragée. Ben non, mais des fois. Je pense que tout le monde qui a été célibataire un moment puis qui a pu aller sur ces sites de rencontres a pu vivre un moment de découragement à un moment donné, là. Bien, souvent, j'entends des gens dire ah, je suis allée, mais je me suis désabonnée. Puis ah, ben, je suis retournée, mais je me suis désabonnée. Comme des in and out. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que on va sur ces applications-là, puis que finalement, on fait ah, finalement, c'est pas pour moi. Tu sais, as-tu vécu une expérience par rapport à ça, toi? Oui, ben c'est vraiment amour-haine, hein? C'est ça, c'est qu'on y va après. Ah non, ça ne me tente plus. Ben, je pense qu'au départ, il peut y avoir différentes raisons de pourquoi on s'inscrit sur un site de rencontre, mais je pense qu'il y a le besoin de vouloir, ça dépend de est-ce que tu veux être en couple, un besoin de se sentir désiré, sentir aimé, tout ça. Et des fois, là, tu vas sur les sites de rencontre et là, tu te dis, mais mon Dieu, je ne trouve pas chaussure à mon pied. Et là, je sais pas, à force de rencontrer des gens avec qui ça ne fit pas, ben là, on peut se décourager puis comme juste se désabonner. Puis tu penses-tu, en 2025, que c'est encore possible de rencontrer des gens avec des possibilités amoureuses sans passer par les sites de rencontres? Ah, ça, c'est drôle parce que ben, j'en parle dans mon entourage, mais aussi dans mes rencontres, mais comment je fais pour rencontrer du nouveau monde? Parce que quand on est jeune, hein, on est à l'école, on rencontre des nouvelles personnes, plus de parties à ce moment-là. Fait que là, tu rencontres des amis, puis là, il y a comme des nouvelles connaissances. Mais plus qu'on vieillit, plus qu'on a un cercle social un peu plus fermé ou qu'on connaît pas mal tout le monde, puis on travaille au même endroit, puis il y a comme une stabilité qui fait qu'il y a moins d'opportunités. Mais ça existe, là. Il peut en avoir là, des nouvelles opportunités, mais oui, c'est possible. I guess, là, tu t'inscris dans un nouveau gym, un nouveau sport, une nouvelle activité. C'est juste qu'il faut oser aller socialiser puis ouvrir ses horizons, là. Ouais. Mais il reste que j'imagine que c'est plus difficile plus on avance en âge parce que aussi nos amis sont de plus en plus en couple. Ils font des familles, il y a de plus en plus de monde en couple, donc moins de personnes célibataires. Les personnes célibataires, ben souvent, ils ont un passé, un ex, une famille, fait que ça complexifie beaucoup le dating, je trouve, hein, quand on date. T'as quel âge, toi, Sarah? 29. 29. Bon, t'es toute jeune encore. Moi, maintenant, j'ai 43, là, tu sais, rendu à 43 ans, là, si tu rencontres un gars, c'est sûr que sa famille a déjà commencé ou faite, là, tu sais, je veux dire, si toi, tu veux des enfants, ben 43 ans, selon mon humble opinion, à moi, c'est ben trop vieux pour avoir des enfants. Je ne juge pas ceux qui ont des enfants à cet âge-là, mais moi, j'aurais tellement pas l'énergie que... c'est ça. Mais bref, est-ce que souvent est-ce que tu penses que la majorité des gens vont là pour trouver l'amour ou vont là pour magasiner? C'est une bonne question, c'est une bonne question. Mon Dieu, je pense que ça dépend peut-être du site de rencontre aussi. On a peut-être des particularités. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent quand ils vont sur les sites de rencontre. C'est comme ben là, je vais me séparer, je ne suis pas prête à être en couple, mais j'ai quand même le goût de rencontrer, j'ai le goût de rencontrer. Puis, ça fait que c'est ça. C'est des gens qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent qui se rencontrent, mais ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend. Il y a puis je pense qu'à ce moment-là, c'est important justement d'être transparent.
puis d'être honnête, puis de le dire. Puis justement, il y a des nouveaux sites de rencontres, là, justement, il faut que tu, comme le dises, puis que ça soit affiché, là, qu'est-ce que tu recherches? Parce que justement, si comme Fruits, par exemple. Hein? Oui, exact. Fruits, c'est comme ça. Mais là, mettons qu'on fait un petit topo vite, là, les sites de rencontres populaires en 2025, là, ce serait quoi? Fruits, Tinder? Facebook Rencontres. Moi, je les connais pas trop, là. OK. Mais c'est quoi l'autre, là, le Bumble ou je sais plus quoi, là? Ah oui, Bumble. Il y avait Badoo aussi. Ça marche encore, Badoo? Je sais pas si ça marche encore. Ouais, je pense que c'est pas mal dans ça, là, en tout cas. Mais il reste que, c'est ça, tu sais, ces sites-là, il y en a plusieurs. Puis j'imagine que les gens, ils s'inscrivent pas juste à un. J'imagine qu'ils s'inscrivent à plusieurs sites de rencontres, là. Ben oui, on veut rencontrer. Oui, c'est ça, on veut rencontrer. Dans quel but? Mais c'est bien, par contre, que, tu sais, je trouve ça bien. Tu sais, moi, les sites de rencontres, pour rencontrer l'amour, là, ça fait vraiment, vraiment très, très, très longtemps que j'ai pas utilisé ça. J'ai utilisé ça dans le début des années 2000, moi, quand je me suis séparée de ma première relation. Puis, c'était pas pareil, là. Tu sais, aujourd'hui, on a la webcam, tu sais, on peut s'envoyer des vocaux, tu sais, c'est complètement différent. Mais moi, tu sais, on sort, là, j'ai monclasseur.com, puis bon, on dirait que... T'entends-tu les notifications, Sarah? Parce que j'ai des notifications qui rentrent. Non, OK, je suis seule à les entendre parler. Donc, c'est ça, tu sais, monclasseur.com, réseau contact. J'avais même déjà été sur Agri Rencontre, qui est pour... Ça, c'est un site, je sais pas si ça fonctionne encore, faudrait que je regarde, qui est un site pour les agriculteurs, là. C'était là bien avant L'amour est dans le pré, dans le fond. Puis, tu sais, c'était différent parce que là, tu t'échangeais des messages, puis, tu sais, les photos étaient... très basique, là. Tu sais, la qualité n'était pas yable. Fait que des fois, tu avais des surprises, là, quand tu arrivais en date, là. Tu sais, c'était assez incroyable. Tu sais, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis au moins, ben, avec la caméra, les appels vidéo, ben, on peut quand même déjà starter une relation virtuelle avant de se rencontrer. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui font le saut pareil, là, tu sais, je veux dire, avec tous les filtres que des gens utilisent pour leurs photos ou des photos de char, puis de groupe, puis que c'est difficile d'identifier la personne. C'est des choses qui existent, là. Mais effectivement, il y a comme quelque chose de... On sait déjà un peu plus à quoi ressent la personne. Des fois, il y a des possibilités de vocales, comme tu disais, mais de vocaux, mais ça, c'est le fun, parce que juste entendre la voix de quelqu'un, ça change, là. Tu sais, hey, ta voix te tape ses nerfs, ça le fera pas, là. Ben non, c'est clair. La personne a beau être intéressante, mais si quand tu l'entends, t'es pas capable, c'est... tu sais, moi, je suis auditive dans la vie, là, je vais te le dire. Tu sais, c'est comme vraiment important que la voix soit plaisante, là, tu sais. Mais justement, tu parlais des photos, tu sais, on va en parler tout de suite, là, tu sais... c'est assez spécial, des fois, les photos qu'on retrouve. Là, je dois dire que les filles s'en sortent un peu mieux parce qu'on dirait que les filles savent plus se mettre en valeur, quoique, parce que je suis allée faire un petit tour sur Facebook Rencontre là, pour voir comment ça se passait. Puis, les filles sont meilleures pour se mettre en valeur, mais en même temps, ils utilisent beaucoup de filtres. Fait que jusqu'à quel point... J'ai rien contre un filtre qui fait, mettons, un peu comme si tu étais maquillée ou qui donne un peu de teint, mais quand ça change la forme de ton nez puis de ta bouche, là, c'est pas bon. Je veux dire, il faut que tu te ressembles sur la photo. Il ne faut pas que tu aies l'air 10 ans plus jeune. Là, à un moment donné, il faut que... Puis, tu sais, mettons que tu mets ta première avec un filtre, tu sais, que tu trouves belle, tu vas accrocher l'œil, bien, c'est important d'en mettre pas de filtre après, je pense, parce qu'il y a toujours possibilité de mettre plus qu'une photo, là. Fait que, tu sais, évidemment que, tu sais, c'est ça, mais pour les gars, là, des fois, c'est juste dégueulasse comme photo. Je suis désolée, les gars, là, mais... Je peux pas croire des fois que tu vois des photos, là, le gars, tu vois toutes ses narines, l'intérieur de ses narines avec ses poils de nez parce qu'il a pris, tu sais, sa photo comme ça, là. Là, il y a le gros double menton, tu vois tout l'intérieur de son nez. Puis là, tu te poses la question, tu fais comme, mais jusqu'à quel point, toi, t'as pensé que ça, c'était la meilleure photo à mettre pour te présenter? Ah, c'est ça. Puis il y a de quoi, ben, hey, ça, c'est authentique, là.
Il n'y en a pas de surprise, là, mais il y a aussi, tu sais, il y a quoi dans... Tu sais, il y a authentique, pas authentique, là. Tu sais, je veux dire, il y a des choses que je veux pas savoir tout de suite. Une des choses, là, tu sais, qui fonctionne le plus, tu sais, pour rencontrer, c'est la confiance en soi, tu sais. Fait que si tu es confiant en toi, ça, c'est un des critères, là, qui pogne le plus. Mais c'est le fun de le voir dans ta photo que tu es confiant puis qu'il y a de l'assurance. Mais c'est sûr que s'il y a ta photo, justement, comme que tu prends un peu boboche puis que... C'est ça, il y a comme de quoi qui va attirer davantage quand c'est des photos qu'on sent qu'il y a de la confiance en soi un peu. Ouais. J'ai remarqué aussi que, surtout dans les photos d'hommes, ils sourient pas. Ils n'ont pas de sourire. Je te demande pas de montrer tes dents. Si tu veux pas montrer tes dents, c'est correct. Mais juste avoir une face souriante, tu sais, me semble que c'est plus attrayant, non? Puis c'est parce qu'on tombe dans un monde où est-ce que sur les sites de rencontres, il y a à peu près une femme pour 10 hommes. Donc, si tu veux te démarquer, Buddy, ce serait le fun que tu mettes un petit effort sur ta photo de profil, là, tu sais. Oui, puis tu sais, tantôt tu disais une photo, là. Tu sais, il existe tellement des faux comptes, des trucs de même, que si tu as une photo, moi, j'ai le doute que tu n'es pas une vraie personne. À moins que... Oui, c'est ça. À Rimouski, le monde est petit en baptême, ça fait que souvent, je t'ai déjà dit qu'on a des amis en commun, puis ça le fait, là, mais sinon, là, c'est... Une photo, là, c'est pas assez. Oui, puis je pense que c'est Cathy Gauthier que j'ai vu en entrevue dernièrement qui disait que quand elle était célibataire, aller sur un site de rencontre, c'était compliqué parce que tout le monde signalait son compte comme un faux compte, tu sais, parce que c'est une personnalité connue. Fait que là, ça m'a donné, hein, je peux pas, tu sais. Mais tu sais, en fait, ça fait en sorte que, tu sais, c'est comme une vitrine, tu sais. Je veux dire, il faut quand même que tu te mettes à ton meilleur. Tu sais, je veux bien l'authenticité, là, mais tu sais, être authentique puis vrai, c'est une chose, mais tu peux quand même montrer les meilleurs côtés de toi. Tu sais, autant en photo que dans la description, parce qu'on en parlait tantôt hors d'onde, tu sais, les descriptions aussi, là. Des fois, c'est extrêmement sommaire. Tu sais à peu près rien. Tu sais même pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent une femme, un ours, on ne le sait pas. Puis l'autre chose, c'est que tu en as des traits catégoriques, là. Tu sais, je veux dire, tes sens sont frustrés, là. Tu sais, c'est comme, si tu corresponds pas à ça, là, parle-moi pas, tu sais. OK, bon, on se parlera pas, je pense. Oui, puis en même temps, il y a de quoi de... Hey, je peux vraiment comprendre comme l'espèce de fatigue ou d'irritabilité qui naît après les sites de rencontres quand ça fait un moment que tu es là-dessus puis que, oui, tu rencontres des gens avec qui ça ne fonctionne pas, mais si tu pars... la première image de toi, c'est quelque chose de négatif qui est genre, justement, là, c'était pour me niaiser, like-moi pas. Ouf, OK, moi, je prends-tu le guess d'apprendre à te connaître puis que ça marche pas puis que là, tu me fais un char de mort, mettons. Exact. Tu sais, il y a quelque chose de... Si tu es tanné d'être sur les sites des rencontres, tu es découragé, pourquoi pas prendre une pause pour toi, puis prendre soin de toi, puis de retourner dans un moment où que tu vas être plus ouvert, tu sais. Exact. Puis l'autre chose aussi que j'ai remarqué dans les profils, c'est qu'il y en a qui vont dire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne se présentent pas. Moi, je veux... là, je vais y aller, mettons, pour une description féminine, là, tu sais... moi, je veux un gars sportif, tu sais, non-fumeur, qui aime, je sais pas moi, la moto, non. Mais la personne, elle se présente pas. Fait qu'elle met une liste de critères. Fait que si tu corresponds à ça, ben OK, tu peux me parler, mais sinon, passe ton chemin. Mais le gars, il ne sait même pas qu'est-ce qu'elle aime, la fille, à part qu'il se doute bien qu'elle aime la moto puis le sport, mais tu comprends que, tu sais, elle parle pas d'elle, elle parle pas de ce qu'elle cherche, tu sais, c'est comme un... Tu sais, je pense qu'une description de profil, de site de rencontre, tu sais, il y a deux choses importantes. Oui, il faut que tu mettes ce que tu recherches, idéalement, tu sais, parce que tu veux filtrer un peu. Surtout les femmes, on reçoit vraiment beaucoup de demandes parce que, justement, il y en a moins que d'hommes sur les sites de rencontre. Mais il faut aussi peut-être s'ouvrir sur qui on est, tu sais. Moi, je suis quelqu'un comme ça, tu sais. Si tu as des enfants, c'est important que tu le mentionnes, tu sais. Je veux pas voir des photos de tes enfants sur le site de rencontre, mais tu peux me dire que tu es maman ou que tu es papa, tu sais, ça, je pense que c'est important parce que si quelqu'un, par exemple,
n'est pas à l'aise de rencontrer quelqu'un avec des enfants, puis que tu n'en parles pas, puis que c'est juste au moment de dater, après 2-3 semaines de conversation, que tu le dis, ben l'autre personne, elle va vraiment avoir l'impression de perdre son temps, tu sais. Fait que je pense que c'est important de mentionner les choses, tu sais, les choses que tu peux pas changer dans la vie, je pense que c'est important que tu les mentionnes, là, tu sais. Totalement. Ce qui est le plus prioritaire pour toi, des choses que tu peux pas négocier, là. Tu sais, qui sont importantes, c'est important de les nommer, puis justement de faire le tri, parce que il y a plein de monde, là. Si tu commences à parler avec tout le monde, il y a ce sentiment-là d'épuisement qui arrive rapidement parce que ça ne fit pas. Alors que si tu écris clairement qu'est-ce que toi tu recherches et qui t'es, ben c'est ça filtre. Des fois, non, là. Des fois, les gens ne lisent pas bien, là. Mais ouais, ça, c'est une autre affaire, tu sais. Ça, c'est une autre chose. Tu sais, des fois, tu envoies qui marque, s'il vous plaît, lire le profil jusqu'au bout, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils se font accoster, puis, tu sais, sans que la personne ait vu le profil. Ah, mais tu sais, je te trouvais belle, oui, mais encore, tu me trouvais belle. Tu sais, tu ne fites pas ce que je recherche, fait qu'on ne perdra pas notre temps tous les deux, là, tu sais, à un moment donné, parce que, tu sais, c'est beaucoup de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux quand on s'en va, ben, sur les sites de rencontres, pas nécessairement les réseaux sociaux, mais sur les sites de rencontres, quand tu es à la recherche d'une relation, quelle qu'elle soit, tu sais, il y en a qui vont chercher l'amour, il y en a qui disent, ben moi, c'est la femme de ma vie que je cherche, il y en a d'autres qui disent, ben moi, je cherche plus à m'amuser, une histoire d'un soir, tu sais. Fait que c'est important de tout mentionner ça pour que les critères de recherche fassent en sorte que ça va fonctionner, tu sais. Puis, il y a un site de rencontre, là, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est Go See You. Ça, c'est un site de rencontre, c'est une Québécoise qui a parti ça. Mélanie Trudel, son nom. J'espère que je ne me trompe pas dans son site de rencontre. Mais elle, son site, il est payant. Donc, vu que le site est payant pour les deux, parce que de toute façon, on va se le dire, là, les sites de rencontre, c'est gratuit, entre gros guillemets, parce que, tu sais, souvent, les gars, il faut qu'ils payent pour pouvoir parler aux filles, ou, tu sais, bref, fait que celui-là, il est payant pour les deux, mais c'est que ça filtre. Tu sais, ça filtre les faux comptes, ça filtre, tu sais, ça filtre bien des affaires, puis ça fait en sorte que peut-être le match va être meilleur, tu sais, le fait que la personne a dit, OK, ben j'ai investi tant d'argent par mois, je ne sais pas comment ça coûte, là, je n'ai pas été voir, mais tu sais, le fait de payer, puis de prendre le temps de... Puis en plus, elle a un truc anti-ghosting, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais genre que si la personne, tu sais, au lieu de ghoster, la personne, on va en reparler, mais dans le fond, elle intervient, là, tu sais, tu peux y écrire pour dire, ben moi, je suis comme intéressée, fait qu'elle va écrire à l'autre personne, tu sais... je me souviens pas exactement comment ça marche, mais tu sais, justement, pour que personne ne se fasse ghoster. Parce que là, le ghosting, parlons-en. Est-ce que ça t'est arrivé, toi? Oui. Non, mais c'est-tu ordinaire? C'est-tu ordinaire de se faire ghoster, tu sais? Oui, puis je pense que c'est de le comprendre, en fait, l'impact que ça peut avoir. Tu sais, parce qu'il y a de quoi de. Ah, on est sur les sites de rencontres, et on n'est pas engagé officiellement, c'est pas important, c'est pas grave, j'ai pas besoin de le faire, mais c'est de voir que ça peut avoir un réel impact là, sur l'autre du jour au lendemain d'arrêter de répondre. Ben, c'est parce qu'en fait, tu sais, oui, on se doit rien, c'est un site de rencontre, on n'est pas engagé, mais le minimum de respect dans la vie puis de savoir-vivre, c'est que si la personne, finalement, ne t'intéresse pas, ben, tu lui dis, hey, gars, je m'excuse, finalement, ben, ça clique pas autant que je pensais. Je te souhaite bonne chance dans tes recherches. Tu sais, c'est pas compliqué. La fille ou le gars attend pas après une réponse qui vient pas puis qu'elle comprend pas. Tu sais, mettons, ça fait 2 semaines que tu te parles puis tu t'envoies des messages à tous les jours, puis à un moment donné, paf, plus rien, plus de nouvelles, disparues. Là, tu fais comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé, que j'ai fait? C'est qu'on va se questionner en tant que personne. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi qu'il ne me parle plus? J'ai-tu dit quelque chose de... Fait que ça mine la confiance en nous, tu sais, qu'on a justement pour poursuivre des rencontres. Donc, le ghosting, là, on ne fait pas ça. Compris? Oui, totalement. C'est pas gentil. Il y a une place spéciale en enfer pour les gens qui ghostent, je te le garantis. Oh, puis c'est juste de se montrer honnête, tu sais, puis c'est pas... Des fois, on ghost pour pas blesser l'autre, genre, de pas lui dire qu'on n'est pas intéressé, mais c'est encore plus blessant, tu sais, de pas répondre à l'autre, fait que juste de... Hey, finalement, on n'a pas les mêmes attentes, on cherche pas la même chose, finalement, je me rends compte, c'est des choses qui se nomment, puis qui...
là, après, chacun doit travailler sur bien recevoir ce genre de commentaires, mais de base, tout se dit si on est capable de bien le formuler, là. Ben oui, absolument. Tu sais, c'est important parce que, tu sais, moi, j'aime mieux que la personne soit un peu frue, que je dise que ça fonctionne pas, Mm. qu'elle soit frue parce que j'ai pas eu le minimum de respect de dire que je veux plus y parler. Tu sais, à un Oui. moment donné, puis là, tu sais, c'est parce que la personne, elle peut continuer à t'écrire, puis tout le kit, puis là, tu réponds pas, puis tu fais donc bien fatigant. Ben oui, mais dis-y. Dis-y, tu veux plus y parler, tu vas régler le problème. Totalement, totalement. Puis, tu sais, après, oui, si tu expliques à la personne que tu n'es pas intéressé, qu'elle demande des précisions, que tu précises, puis que là, ça insiste, oui, bloque-moi tout ça de partout, là, si ça ne comprend pas le message. Tu sais, des fois, il faut en aller là parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ou qui deviennent insultants, qui deviennent violents verbalement, en écrivant les choses. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, on n'est pas obligé d'endurer ou de subir Ben non. ça. Mais de base, là, tu sais, de nommer là, ses intentions. Là. Ben exact. Puis, tu sais, un coup, tu l'as dit, si l'autre personne ne le prend pas, ça ne t'appartient plus. Tu sais, toi, tu as fait ton bout de chemin, tu as nommé que non, tu ne veux pas poursuivre cette relation-là ou cette discussion-là. Après ça, si l'autre personne est fâchée, ça y appartient. Mais, tu sais, au moins, toi, tu as la conscience tranquille de dire, regarde, moi, au moins, j'ai fait mon bout de chemin, tu sais. Totalement. Parce qu'on entend parler beaucoup de ghosting, tu sais, puis tu te dis, ben voyons donc, comment les gens peuvent penser que c'est correct, tu sais? C'est comme, dans la vraie vie, là, cette personne-là, si tu l'avais rencontrée à quelque part, ben probablement que tu la recroiserais, tu sais. Fait que tu prendrais la peine de dire que tu n'es pas intéressé. Ben oui. Mais on dirait que parce que c'est virtuel, là, c'est pas grave. Il y a une personne derrière l'écran, il y a une personne avec des émotions, des sentiments, des blessures aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est important tout ça. Puis ça m'amène à une autre affaire quand je dis dans la vraie vie, parce que on va parler des dick pics. OK? Les dick pics, là, c'est fou à quel point les femmes en reçoivent. Quand c'est sollicité, il n'y a pas de problème, OK? Voilà. C'est bien correct si votre partenaire, nouvelle rencontre, peu importe, accepte de recevoir ou vous le demande. C'est correct d'envoyer une dick pic. Mais quand ça n'est pas sollicité, là, ça n'a pas sa place. Il n'y a personne qui veut voir le pénis de quelqu'un d'autre ou la vulve, le jeu dick pic, là. Mais j'ai l'impression que les gars sont moins frappés par ce genre de photos-là. Mais peut-être, je ne sais pas, dans le monde homosexuel, peut-être que c'est différent, mais je me dis, peu importe, là. Si on se croise dans un bar, là, puis que tu me trouves cute, tu me trouves de ton goût, tu vas venir me voir, tu vas me saluer, tu n'arriveras pas les culottes à terre avec, tu sais. Effectivement, c'est pas beaucoup légal. Ben, tu sais, c'est parce qu'au-delà du légal, tu fais comme, mais voyons donc, comment tu as pu penser qu'en m'envoyant une photo de ton pénis sans ma permission, là, sans mon consentement, que je vais être toute énervée de ça, là. Tu sais? Oui, ça se demande, valide. Puis il y a de quoi de. Autant dans le consentement en général, là, ça peut être sexy, ça peut créer une escalade, puis que ça me fait juste augmenter le désir. Il y a de quoi qui. C'est pas genre. Est-ce que je peux t'envoyer une photo de mon pénis? Ben non, là, crée quelque chose, utilise ton imagination là, un peu. Oui, tu sais, de toute façon, on s'entend, si t'es rendu à envoyer normalement, là, on y va dans une conversation normale avec des personnes saines d'esprit, puis un petit peu de savoir-vivre. Mettons que tu discutes avec la personne, puis là, la discussion devient coquine, tu sais. Ben là, tu peux dire, tu sais, vu que ça devient coquin, tu peux demander à l'autre, hey, est-ce que tu aurais envie que je t'envoie une photo coquine, tu sais? Est-ce que ça te tente, tu sais? Si la personne dit oui, elle va bien, tu sais, en tout cas, moi, s'il y a un gars qui me disait ça, je me douterais bien que ce ne serait pas ses orteils qui va m'envoyer, tu sais, à un moment donné, tu sais. Je suis au courant, j'accepte ça, tu sais. Mais quand c'est pas sollicité, c'est comme, j'ai pas envie de recevoir ce genre de photos-là. Puis il n'y a aucun moment, en tout cas, je ne crois pas
qu'à aucun moment, une fille va faire « Wow, mais quel merveilleux pénis, je veux en savoir plus sur toi. » Ben non, c'est pas ça qui se passe, tu sais. Mm-hmm. Ben, il y a Kim Lévesque-Lisotte qui a fait un documentaire, je pense qu'il est sur Radio-Canada, c'est « Allô, voici mon pénis », quelque chose comme ça, là, me semble le titre. Puis, tu sais, elle fait vraiment un documentaire sur ça, sur les dick pics, puis, tu sais, elle creuse là-dessus, puis, tu sais, au bout du compte, on comprend pas plus, finalement, pourquoi ceux qui le font, là. Mais tu sais, il reste que c'est un phénomène. C'est un phénomène qui n'existait pas avant ça ici, là. Tu sais, avant le téléphone, là, c'est quelque chose qui existait. Ben, peut-être avant qu'on ait des téléphones comme ça, là, parce que, tu sais, peut-être qu'on pouvait prendre en photo et envoyer sur Internet, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant l'arrivée d'Internet, là, ça n'existait pas, tu sais. Fait que c'est quelque chose de nouveau. C'est un phénomène nouveau avec lequel il faut dealer. Mais c'est parce que moi, je me pose la question, puis s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, puis qui ont la réponse, j'aimerais savoir votre avis là-dessus. À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? Tu sais, mis à part, tu as perdu une gageure, là, tu sais? Ouais, c'est ça. Mis à part ça, à quel moment tu t'es dit, hey, la fille, elle m'intéresse, là, je vais y envoyer une photo de mon pénis? C'est ça. Il y a tellement d'autres, peu importe, c'est ça. Prenez le temps ceux qui font ça, prenez le temps de réfléchir à c'est quoi votre besoin derrière. Là. Puis, il doit y avoir 50 000 autres façons que ce besoin-là soit répondu autre qu'en envoyant ça. Puis, je suis sûre que le besoin, il n'est même pas répondu parce que vous ne savez pas la réaction ou qu'est-ce que vous voulez, tu sais, au bout du compte. Là. Exactement. Tu sais, fait que, bon, j'ai jamais entendu un homme se plaindre qu'il avait reçu une photo de sein, mais... Mais c'est dans les deux sens, le consentement. Faudrait quand même valider le consentement, tu sais. Parce que de toute façon, peut-être que justement, exemple, tu sais, mettons, toi, Sarah, il y a un gars qui t'intéresse, puis tu te dis, tu as la fameuse bonne idée de dire, hey, je vais y envoyer une photo de mes seins, il va capoter, tu sais. Ben, ça se peut que lui, mettons, il cherche quelque chose de sérieux, puis qu'il dise, ah ouais, ils sont bien beaux, tes seins, mais tu sais, moi, je veux quelque chose, tu sais, de différent, ou, tu sais. Fait que, tu sais, ça peut nous nuire aussi à un certain moment, là, dans nos recherches. Totalement. Puis, c'est pas pareil, hein, sur les sites de rencontres. Tu sais, quand on cherche quelque chose de pas sérieux, puis quand on cherche quelque chose de sérieux, là, c'est différent, là. Exact, même dans l'implication, tu sais, justement, est-ce que je vais faire une bio? Est-ce que je vais mettre des photos, tu sais, plusieurs photos? Est-ce que je vais ghoster? Est-ce que le nombre de personnes que je vais liker? Tu sais, quand tu veux une relation sérieuse, tu vas trier davantage. Mais quand tu veux juste avoir du fun, beaucoup plus de gens peuvent répondre aux critères. Donc, ben oui, c'est pas la même chose, là, si tu cherches la mère de tes enfants ou ben si tu cherches une amante pour la nuit, là, tu sais, on n'est pas dans les mêmes critères, là, tu sais. Oui. Puis, oui, vas-y. Non, mais j'allais dire de se respecter dans qu'est-ce qu'on recherche. Parce que des fois, on va arriver, puis là, une personne va nous dire, oui, moi, je recherche telle affaire. Puis là, la personne, même si c'est pas ça, des fois, elle va dire, ah oui, moi aussi, ou ah, ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer, puis ça se peut que, puis... Fait que ça fait en sorte que des fois, il y a des gens qui veulent pas d'attache, puis des gens qui veulent s'engager, puis qui essayent quand même, puis que ça finit, tu sais, par la déception des deux côtés. Fait que d'être authentique, puis honnête, puis de maintenir notre discours, tu sais, de se respecter. Oui, puis de se respecter aussi, parce que, tu sais, ça m'est arrivé de voir des gens, même moi, le plus jeune, tu sais, le gars, il dit, je veux pas rien de sérieux. Puis là, tu fais, ben, tu sais, c'est pas grave, là, on va juste s'amuser. Mais finalement, toi, tu veux quelque chose de sérieux. Fait que là, tu rentres comme tout le temps en conflit de, mais là, tu sais, c'est pas ça que je veux. Puis là, finalement, ça finit mal dans tous les cas parce que, tu sais, tu voulais pas la même chose, puis tu t'es pas respecté dans ce que tu voulais, tu sais, pour peu importe la raison, là, tu sais. Puis, mettons qu'on jase, là, t'as trouvé quelqu'un, là, tu sais, tu jases avec, là, tu sais, il est de ton goût, tu sais, puis quand que tu parles, là, ça a bien du bon sens. Toi, Sarah, à quel moment tu vas vouloir voir si c'est une vraie personne? Ou en fait, si c'est la personne qui a dit être? Parce qu'il y a aussi le phénomène du catfishing, là, OK? Le catfishing, c'est quand la personne ment sur sa réelle identité.
Ça peut être différentes choses. Ça peut être comment sur où elle reste. Ça peut être que finalement, tu penses que c'est une femme qui te parle, mais finalement, c'est un homme. Tu sais, il y a beaucoup d'extorsion aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ça. À quel moment, tu penses que c'est le temps de dire, hey, regarde, on va se faire un appel vidéo, je vais voir si tu es la personne que tu dis que t'es, là. On a cet outil-là aujourd'hui, là. Oui. Mon Dieu, ben oui, puis même avant de rencontrer tout ça, là, comme tu dis, hey, on se fait un petit appel? Moi, là, souvent, là, les réseaux, c'était comme un moi, mon application, elle bug un peu. Tu sais, on s'écrit-tu sur Messenger à la place ou tu Snap, ça dépend de qu'est-ce qu'on cherche. Fait que, tu sais, il y a d'autres, tu sais, en allant sur Facebook, tu vois, il y a un compte parce qu'on a des amis communs. Tu sais, des fois, ça peut aider comme à valider un peu plus l'identité de la personne. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'au moment où que tu sens que ça peut cliquer pour vrai, tu sais, ou que tu vois qu'il y a une affinité ou que tu vois qu'il y a une complicité, ben on peut explorer ça. Tu sais, il y a comme un couteau à double tranchant, là, tu sais, il faut attendre. Ben, en tout cas, selon moi, tu sais, il y a comme je veux pas aller rencontrer quelqu'un si je sais que ça ne fit pas, tu sais. J'ai le goût d'en savoir un peu plus, là, justement, c'est quoi ses valeurs, qu'est-ce qu'on cherche, tout ça. Mais il y a aussi j'ai pas le goût qu'on se parle pendant comme des mois, puis finalement, on se rencontre. Puis un coup, en vrai, ça passe pas pendant tout, là. Oui, parce que l'énergie, quand on est en personne, c'est pas la même chose, là. Non, puis tu sais, il peut bien écrire des belles phrases, mais ça se peut, là, qu'en vrai, la discussion, ça soit beaucoup moins fluide, là, puis qu'on n'a rien à se dire en vrai, tu sais, fait qu'il y a comme attendre suffisamment, tu sais, de voir si ça peut cliquer, mais aussi pas attendre trop longtemps pour pas avoir l'impression d'avoir perdu du temps. C'est pour ça qu'un appel vidéo, c'est pas mal moins engageant. Tu vois l'autre personne, elle te parle, tu entends sa voix, tu sais, je veux dire, parce que des photos, là, c'est facile à voler, là, puis tu sais, même les vidéos sur TikTok, puis tu sais, c'est fou à quel point il y a des cas d'extorsion, de sextorsion, tout ça. Puis ça, il faut se protéger de ça parce que c'est pas quelque chose qui est le fun à vivre pour les personnes qui vivent ça. Puis moi, je pense que de faire un appel vidéo dans les premières discussions, mettons, tu sais, quand on voit hey, « Salut, comment ça va? » Tu sais, quand tu as le goût de reparler à la personne, tu sais, là, tu peux dire « Hey, on se fait un petit appel vidéo? Je veux juste voir ta vibe, puis tout ça. » Tu sais, si la personne a dit « Oh non, elle se trouve plein d'excuses, là, red flag. » Avec des flashs, OK? Ah oui, oui. Oui, perds pas ton temps. Non, pas ton temps. Même Messenger, envoyez-vous des vocales. Parlez-vous, tu sais, juste on parlait d'entendre la voix tantôt, mais aussi, ça permet de voir un peu. Exact, tu sais. Puis justement, il y a plein d'applications maintenant. Tu sais, Messenger, des fois, les gens aiment moins ça parce que, bon, tu as le Facebook, tu sais, ils voient toutes tes affaires, tout ça. Bien, il y a d'autres applications, comme tu parlais, par exemple, Snapchat, il y a Telegram, WhatsApp. Tu sais, il y en a plein que tu peux communiquer sans que la personne ait accès à tous tes amis, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça peut être intéressant aussi. Puis, ils ont aussi parce que j'étais sur Telegram tantôt pour un programme que je suis, puis tu sais, tu as la fonction, tu sais, que ça dure tant de temps. Fait que tu peux envoyer une photo ou une vidéo, puis ça se détruit automatiquement, tu sais. Fait que la personne, elle la voit, puis après ça, ça s'enlève. Fait que tu sais, des fois, si t'es pas à l'aise ou t'es pas sûr, ben tu sais, c'est des options qui sont intéressantes. Pas infaillibles, mais intéressantes pour limiter, mettons, l'accessibilité à ces gens-là, là, tu sais, si t'es pas certain ou tu as des doutes. De toute façon, aussitôt que tu as des doutes, c'est un red flag. Oui, là, écoute ton intuition, Caroline, fais-toi confiance, là, Oui, puis tu sais, j'ai vu des reportages justement sur des gens qui font ça comme métier, là, de l'extorsion, parce que c'est souvent ça, en fait, là, ces gens-là, c'est leur travail d'essayer d'attraper des hommes ou des femmes, tu sais, les deux se font. Puis ils ont le tour, là, ils ont vraiment le tour de t'amener, tu sais, ils sont vraiment bons, c'est des manipulateurs, puis tout ça. Fait que, tu sais, protégez-vous de un, puis de deux, tu sais, si vous sentez un feeling, allez-y pas. Allez-y pas, oubliez ça, puis ça vaut pas la peine. Non, puis les premières rencontres, tu sais, des lieux sécures, là. Tu sais, je sais pas, là, moi, là, c'est arrivé, là. Le dude, là, il voulait que je le rencontre juste chez eux où c'est qu'il n'y a pas de réseau, pas d'Internet encore. Puis dès que je proposais comme qu'on se voit en ville, « Ah non, je préfère que ce soit chez nous. » OK, mais après avoir comme proposé 3 fois que ce soit en ville, puis qu'après, lui, il proposait que ce soit dans son milieu ou que je suis pas en sécurité, il a fini par ghoster, tu sais, de plus me répondre.
Fait que c'est comme, OK, ben allô, là, c'est inquiétant, là. Fait que, tu sais, d'avoir des lieux, justement, là, où que vous êtes en sécurité, ou juste texter sa chum de fille ou quelqu'un de comme, hey, je m'en vais en date aujourd'hui, telle place, tu sais, juste, tu sois au courant, là. Ben oui, puis c'est important parce que, tu sais, on veut pas miser là-dessus parce qu'on veut pas vivre dans la peur, mais il y en a des histoires d'horreur qui sont arrivées, tu sais, même ici au Québec, tu sais, que justement, tu sais, par un site de rencontre, la fille a été séquestrée pendant 3 jours, tu sais, ça arrive. Donc, tu sais, je pense que c'est important d'insister. On va se rencontrer dans un lieu public. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien arriver ou que la personne ne l'attendra pas ou quoi que ce soit, mais c'est que ça va quand même nettoyer une partie de ces crottés-là, je vais dire, là, que ce soit femme ou homme. Là. Mais c'est sûr que les femmes, on est plus vulnérables dans ces situations-là que les hommes, mais tu sais, il y a des femmes pas trop équilibrées non plus, là, fait que, tu sais, on veut pas mettre ça juste sur les hommes, mais il reste qu'il faut se protéger, tu sais. Puis quitte à aller en date avec des amis, là, tu sais, je veux dire, ça aussi, ça se fait. Moi, je l'ai déjà fait, là, quand j'étais plus jeune. Bon, le gars, il avait resté la bête un peu, là. Parce qu'il était venu me rejoindre dans la cage au sport, mais tu sais, genre, j'avais 3 de mes amis avec moi, tu sais. Mais au moins, tu sais, rendu là, tu sais, si le gars, il est vraiment intéressé, ben, il apprend à avoir tes amis en même temps, tu sais, il va voir c'est un peu quoi la vibe. Fait que finalement, ça avait pas en tout. J'avais bien fait, je me suis sauvé une veillée plate. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'est ça, on n'avait pas les messages vocaux, les vidéos, puis toute l'équipe. Fait que, tu sais, tu te parles, t'as l'air intéressé, puis là, finalement, tu te déplaces, puis finalement, tu sais, surtout si tu as un souper, puis tout, là, tu fais comme, OK, des fois, le souper, il est long, là, tu sais, des fois... Oui. Ah ouais, vous êtes game, là. Première date, un souper, là, ça peut être longtemps, tout le monde. C'est clair. Oh là là, ouais. Mais toi, mettons, dans tes expériences de rencontres, là, tu nous as dit, il y en a un qui voulait absolument que tu ailles chez eux, mais y a-tu d'autres choses que tu as vécues que tu fais comment ça, je recommencerai pas, ou tu sais, ça, c'était weird un peu? Ah non, moi, je suis tellement pas un exemple, là. J'ai pas été prudente, là. Oh là là. OK. Non. Puis tu sais, comme je sais même pas si je raconte ça, là, ça a comme pas de bon sens. Mais tu sais, c'était dans le temps où, tu sais, les couvre-feux, puis la pandémie, puis là, tu sais, que tout est fermé, puis tu peux pas, tu sais, il est plus difficile de rencontrer des gens. Tu sais, là, j'essaie de donner plein d'excuses. Mais comme première date chez nous, genre. Puis, rendu chez nous, ben, j'apprends que le gars, il a un casier judiciaire pour harcèlement auprès de son ex parce qu'il décroche pas, là. Là, je suis comme, super! Lui, là, il sait où j'habite à cette heure, là. Puis là, hey, le gars, pas de permis de conduire, il arrivait d'une autre ville, mais comme, mais pour toi, tu vaux trop la peine, je prends le risque. Il y a personne qui vaut la peine d'enfreindre la loi. Non. Surtout quand tu la connais pas déjà, là. Oh my God, au secours, c'est ça. Hey, je vaux bon bien la peine, on s'est parlé 2-3 fois. Tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, des fois, là, il faut rester prudente, là. Ça m'est arrivé, moi aussi, une histoire tu sais, de dating comme ça. Puis j'avais, tu sais, le gars, je le connaissais de par mon travail. C'était un client. Puis bon, bref, on a décidé de se dater. Puis la 2e ou 3e fois que j'étais allée chez eux, j'ai dormi là. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée. Puis, tu sais, il y avait un gars en dessous de son lit. Puis là, j'ai fait comme, OK, je me sens pas vraiment bien. Là, je me suis trouvé une porte de sortie, tu sais, j'ai fuité et j'ai fuité et je ne suis jamais retournée, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est des choses que, tu sais, des fois, j'avais eu des petits red flags avant, mais tu sais, je les avais pas trop regardés. Fait que, tu sais, c'est des choses, des fois, puis, tu sais, moi non plus, je suis pas un exemple, là, parce que, tu sais, bon, comme je t'ai dit, j'ai 43 ans, fait que, tu sais, moi, j'ai daté beaucoup dans les années 2004, 5, 6, tu sais, ces années-là, là. Puis, c'était différent. Premièrement, on n'était pas autant conscientisés, premièrement. Puis l'autre chose, c'est que je remercie l'univers, le ciel, qui tu voudras, parce que j'ai été très chanceuse, parce que j'aurais pu me retrouver dans des situations vraiment, vraiment pas le fun, tu sais. Je suis très chanceuse d'être tombée sur des bonnes personnes. Ouais. Puis, je recommanderais à personne de faire tout ce que j'ai fait. Tu sais, avec mon 43 ans, aujourd'hui, je me dis, oh my God, que j'étais inconsciente.
J'étais inconsciente, puis ça n'a aucun sens, tu sais. Fait que c'est important de prendre des précautions, puis de se protéger, puis de faire en sorte de dire, OK, ben, tu sais, justement, tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais pas, ni d'elle, ni dedans. Tu sais, c'est pas comme quand c'est un ami d'un ami, puis que, tu sais, il y a un petit lien, là, tu as un petit peu plus confiance, mais même encore, tu sais, j'ai pas la statistique exacte, mais, tu sais, souvent, justement, tu sais, si on parle d'agression sexuelle, tu sais, ça peut venir d'une personne, tu sais, c'est souvent une personne de l'entourage. Fait que tu fais comme, OK, mais à qui je peux avoir confiance? Fait que quand c'est un inconnu, je sais pas, on redoute de prudence. Là, les filles, là, c'est pas... Puis là, je dis les filles parce que, tu sais, les hommes sont moins vulnérables, tu sais, par rapport au physique, par rapport à leur force, tout ça, ils sont vraiment moins vulnérables que nous. Je dis pas que ça peut pas arriver, là, parce que j'imagine qu'il y a des hommes qui ont vécu des expériences. Si jamais ça vous est arrivé, commentez. Moi, je veux je veux connaître votre expérience, comme ça va m'éduquer. Mais tu sais, il reste que justement, tu sais, c'est important de se fier à son intuition. Puis de rester, parce que souvent, mettons, si tu te rencontres quelqu'un sur Internet, puis oh my God, là, il fit, là, tu sais, il coche, là, mais il coche toutes les cases, là, tu sais. Ben, premièrement, s'il coche toutes les cases, puis qu'il n'y a aucun red flag, pose-toi des questions. Il y a quelque chose. Poursuis tes recherches. Je te dis pas que c'est pas une bonne personne, ça se peut, là. Mais ça se pourrait qu'il y ait des petites affaires qui ne concordent pas. Puis apprendre à détecter les incohérences aussi. Parce que, tu sais, exemple, là, il dit je travaille à telle place, nanana, puis là, tu y reparles une semaine, 2 semaines plus tard, puis ben, tu sais, OK, tu travaillais pas à telle place. Oh oui, mais tu sais, des excuses boiteuses, là. Les incohérences, là, ça, là, c'est. Parce que souvent, les menteurs se fourrent dans leur menterie. Fait que je pense que ça, c'est une chose à apprendre à décoder, tu sais, quand on est célibataire puis qu'on veut rencontrer, là, les incohérences, tu sais, c'est un des premiers red flags, là. Oui, puis soutenons-nous entre nous. Tu sais, dans le sens de hey, ben oui, je veux d'être un gars, ben montre-le à ton ami. Montre-lui c'est qui, de qu'est-ce qu'il parle, puis d'avoir son point de vue, parce que on a tous vécu des expériences différentes, puis on a des red flags plus faciles, des fois, avec qu'est-ce qu'on a vécu, puis on peut comme se soutenir puis être des alliés là-dedans, là. Exact. Puis, moi, l'amoureux que j'ai là, je l'ai rencontré sur Internet, mais en tout cas, c'est une drôle d'histoire, mais quand je l'ai vu... Oui, c'est ça, ça existe! Mais quand on s'est vu pour la première fois, avant, ma chum, elle m'a dit « Je veux une photo de son permis de conduire. » C'est ça! J'y ai dit, il m'a envoyé une photo de son permis de conduire, je l'ai envoyé à mon ami, tu sais. Toutes les informations où j'étais, finalement, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, on habite ensemble, mais tu sais, il reste que c'était juste par souci de sécurité. Tu sais, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment les gens, tu sais. Fait que même si ça fait un bout que tu parles ensemble ou quoi que ce soit, fait que ça, c'est une autre chose, tu sais. Si la personne, tu sais, elle te demande des preuves ou quoi que ce soit, ben, tu sais, ça se peut parce qu'elle est nerveuse ou, tu sais, elle a des... Fait que, tu sais, si la personne, elle veut vraiment pas te donner de détails ou quoi que ce soit, ben, tu sais, je pense que c'est un autre... c'est un autre red flag, là. Totalement. Tu sais, si toi, tu donnes des insécurités puis de pourquoi tu as besoin, puis que la personne t'invalide, puis qu'elle dénigre qu'est-ce que tu veux puis que tes besoins, hey, allô, là, t'as goûté ça dans une relation à long terme? Peut-être pas, là, tu sais. Non, exact. Mais tu sais, puis c'est vrai que dans le fond, dans le dating, dans les sites de rencontres, tout ça, les premiers signes d'une relation toxique sont déjà là. Souvent, là. C'est vrai. Ouais. Exactement, tu sais. Fait que, tu sais, de te faire invalider, comme tu dis, de pas te faire prendre au sérieux, de faire ridiculiser un besoin que tu as ou quoi que ce soit, ben, tu sais, si ça se fait dans les premières discussions, les premiers temps de la relation, crains pas que ça va juste s'amplifier avec le temps, là. Ben oui, là, il te connaît pas puis il ose déjà agir de même, tu sais. Ou elle ose déjà agir de même. Imagine quand il va avoir de l'intimité puis qu'il va avoir une espèce de... pas dynamique de pouvoir, là, mais un peu, là, tu sais, qui va avoir comme... Ouais. Puis ça m'amène à parler d'une autre chose. Mettons, là, tu sais, t'es rendu, là. Bon, vous avez décidé finalement d'aller souper ou d'aller prendre un verre. On dirait prendre un verre, me semble que c'est moins impliquant, là, tu sais, un café ou quoi que ce soit. De regarder comment l'autre personne agit avec les autres, pas avec toi,
Mais comment, par exemple, la personne va agir avec le serveur, avec d'autres personnes qui sont là, quoi que ce soit, ça va te donner un bon indice de comment cette personne-là va être avec toi plus tard. Tu sais. Si c'est quelqu'un qui est poli, qui dit s'il vous plaît, merci, tu sais, qui est bienveillant, ben, tu sais, tu peux te dire, je te dis pas que cette personne-là peut pas avoir de défaut, là, c'est pas ça. Mais il reste que, tu sais, si par exemple la serveuse se trompe ou elle a oublié quelque chose, puis que la personne, elle donne un char de merde, ben, red flag, là, red flag, c'est un manque de respect, tu sais. Elle n'est pas capable d'être bienveillante envers quelqu'un qui s'est trompé. Fait que, puis tu sais, souvent, cette personne-là va être vraiment fine avec toi. Là, mais là, l'autre s'est trompé ou il arrive quelque chose ou elle est pas assez vite. Puis là, il donne un char de merde. Tu fais comme, OK, je pense que c'est pas ça. Tu sais. Oui. Sauve-toi! Cours! Puis arrête pas! Mais c'est poche, mais c'est ça pareil, dans le sens de. Il faut arrêter de banaliser. Parce que c'est comme, ah, ben là, c'était une fois, ou là, tu sais, là, c'était une affaire, ça peut être juste. Arrêtons de justifier toutes ces affaires-là qui n'ont pas de crise de bon sens. Tu sais, à un moment donné, c'est. Il faut faire confiance en son intuition, puis quand on voit quelque chose qui cloche, ben ça cloche. C'est pas. En tout cas, moi, des fois, je suis de même là, d'essayer de beaucoup rationaliser, puis d'essayer de comprendre pourquoi j'ai ce feeling-là, truc, machin. Hey, ça existe d'attitude, là. Il n'y a pas besoin d'avoir plus d'explications que ça, là. Exact. Puis l'autre chose, c'est, tu parlais bon, parce que j'ai perdu mon idée. Par rapport au jeu de pouvoir. Donc, ça m'amène à te poser la question. Là, l'histoire de là, il faut que j'attende 3 jours avant de donner signe de vie après la date. Puis là, il m'a texté hier, mais il ne m'a pas texté un matin. Je peux-tu le texter? Bon, je peux-tu te dire en partant, à mon avis, c'est juste de la merde, là, si tu commences à te poser ces questions-là, c'est déjà pas bon. Tu sais, t'en penses quoi, Sarah? Je suis tellement d'accord, là. Hey, si toi, tu es quelqu'un qui aime, tu sais, qui texte souvent, puis qui aime ça avoir des réponses, puis qui. Ben, fais pas semblant que t'es pas de même, là. Parce que dans le couple de temps, là, tu vas être de même pareil. Puis là, si l'autre n'est pas de même, là, ça va faire comme. Il va y avoir de la frustration de part et d'autre, là. Ben oui, fait que soit juste toi, là. Tu as le goût d'y texter, texte-le. Qu'est-ce que ça change? S'il trouve que tu es trop intense et trop collante, ben c'est parce que lui, il cherche quelque chose qui est moins engageant, puis that's it, là. Ça va juste vous montrer. C'est pas le bon, ou c'est pas la bonne. Là, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, c'est ça. Exact. Mais tu sais, c'est probablement que ça vient du fait d'avoir peur de se faire rejeter aussi. Ben, puis, oui. tu sais, parce que c'est sûr, quand on date, là, le rejet, là, c'est quelque chose qui est présent, là. Tu sais, qu'on vient travailler beaucoup. Et moi, là, tu sais, sur les sites de rencontres, il faut se dire, on est tous des gens blessés. On a toutes nos blessures, puis on essaye toutes, justement, de fuir ça, tu sais, le rejet, l'abandon, l'humiliation, peu importe la blessure qu'on a en dedans, tu sais. Mais ça nous amène, c'est ça, des fois, à se poser beaucoup de questions, puis à agir de façon un peu moins authentique. Ouais. Fait que c'est de juste d'oser, puis après de prendre soin de son estime, tu sais, justement, de sa confiance, puis d'être solide là-dedans, puis que c'est pas parce qu'il y a une personne que ça ne fit pas que c'est toi dans ton entièreté, puis qui n'est pas suffisante ou qui n'est pas adéquate ou peu importe, là. C'est juste ensemble, ça ne fit pas. Tu sais, il n'y a rien qu'il ne faut pas. C'est ça. Je dis faut pas, mais c'est tough en Christ, là. Mais tu sais, de rien prendre trop personnel, puis que c'est pas contre ça, puis que ça diminue pas notre valeur comme personne. Exact. Exact. Ça ne joue pas sur la valeur de quitter le fait que quelqu'un, ça ne fit pas avec toi. Mais souvent, je pense qu'on le prend personnel parce qu'on est tellement à la recherche d'une relation satisfaisante qu'on le prend personnel. Mais tu sais, si on regarde, mettons, juste avec des amis, mettons des gens avec qui on n'a pas envie de développer une relation amoureuse, ben on le voit, là, tu sais, des fois, ça ne fit pas, puis ça ne fit pas. C'est pas plus grave que ça, là. Tu sais, moi, cette personne-là, je ne l'appellerai pas, là. Tu sais, on peut se croiser dans des événements chez des amis, mais tu sais, je ne l'appellerai pas pour jaser de ma vie, là. Bon, ben, tu sais, c'est la même affaire avec quelqu'un que tu rencontres, là. Ça se peut que ça ne fit juste pas, puis c'est pas toi qui n'est pas assez ou qui est trop, c'est qu'il n'y a pas un match, tu sais. C'est ça. C'est juste ça, l'affaire, tu sais. Puis ça amène aussi une dynamique de questionnement. Bon, OK, je suis assez, je suis pas assez, je suis correct, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, tout ça, tu sais. Puis je pense que ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Puis plus ça joue là-dessus,
plus notre estime de soi baisse, puis plus notre estime de soi est basse, moins on va faire les bons choix en fait de relation. Parce qu'on va accepter n'importe quoi. Oui, parce que là, on ne cherche plus l'amour, on cherche juste à combler un manque. Mm-hmm. On est en manque. Et là, c'est là qu'on va, justement, comme tu dis, on va accepter des relations qui ne sont pas satisfaisantes, qui ne répondent pas à nos attentes. On va dépasser nos limites, on ne va plus se respecter parce qu'on a tellement eu de rejet, puis là, l'estime est tellement basse que là, c'est ça, on est prêt à accepter un peu n'importe quoi. Là. Exact. Puis, tu sais, il y a un phénomène qui s'appelle le crumbling, je pense. Là, c'est justement ça, d'accepter que l'autre nous donne juste des miettes, puis d'attendre. Puis, tu sais, ça, c'est tellement malsain parce que justement, tu sais, l'adage là, qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné, là, on s'entend-tu que c'est encore vrai, ça? C'est vrai, puis c'est encore vrai, là, tu sais, je veux dire, c'est important de reconnaître notre valeur, puis de savoir qui on est. Puis ça se peut des fois que si on est en démarche de recherche, tu sais, de rencontre, ben ça se peut des fois qu'on aurait peut-être besoin de faire un petit travail personnel, tu sais, sur nous, sur comment on voit les choses, sur, tu sais, pour justement booster notre estime de soi, pour venir reconnaître notre valeur, de dire, ben tu sais, moi, je suis une personne comme ça, je m'accepte, je m'aime telle que je suis, puis je me respecte assez pour pas accepter que quelqu'un dans la vie me manque de respect ou ne m'accepte pas comme je suis, tu sais. Mais ça, je pense que c'est un travail de fond à faire, mais comme tu disais tantôt, sur les sites de rencontres, on est tous des gens blessés. Fait qu'on arrive tous avec notre bagage, puis plus on vieillit, pire c'est, dans le sens où plus on a vécu de choses, plus on a vécu de relations, plus on peut avoir des blessures par rapport à ces relations-là. Ou, au contraire, plus on peut avoir cheminé, puis plus savoir ce qu'on veut, puis reconnaître notre valeur. Tu sais, il y a les deux côtés, tu sais, qui peuvent arriver. Mais ça, je pense que, tu sais, si vous sentez que vous sentez pas à la hauteur, puis toutes ces choses-là, je pense que, tu sais, de consulter quelqu'un, ça pourrait vraiment être intéressant parce que ça va pas nécessairement être obligé d'être une thérapie, là, mais tu sais, juste de consulter quelqu'un pour s'aider à se décoller la main de dessus le nez pour voir l'ensemble de l'œuvre, puis redécouvrir qui vous êtes, puis d'apprécier vos forces, ben ça va vous permettre de vous mettre en valeur, tu sais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, j'en ai eu en suivi, puis des gens qui sont comme, ben là, je pense que j'ai plus le choix de prendre une pause, tu sais, des sites de rencontres, parce que justement, c'est sûr que ça peut être vraiment difficile quand que ça fonctionne pas. On veut tellement être en relation, on veut tellement être en amour, on veut tellement partager notre vie avec quelqu'un, puis à chaque essai, ça fonctionne pas. C'est sûr que ça peut être vraiment tough là, sur l'estime. Puis c'est de le voir, justement, de ne pas le voir comme un échec. Hein. On a souvent cette impression-là de comme, bon, ben si je suis pas assez ou je suis trop, mais de faire, OK, qu'est-ce que je peux prendre soin en dedans de moi? T'sais? Là, je sens que ça me shake, que mon estime a diminue, ou OK, je reçois toujours les mêmes commentaires de pourquoi que ça ne fonctionne pas. OK, y a-t-il quelque chose que je peux prendre soin en dedans de moi pour acheminer à travers ça sans que ça me détruise finalement? Oui, puis je pense qu'on en parlait tantôt, tu sais, de mieux filtrer au départ va nous empêcher peut-être de se rendre à des débuts de relations qui ne fonctionneront pas. Fait que ça peut nous éviter bien de l'ouvrage, tu sais. Oui, vraiment. Ça peut nous éviter de mal se sentir, de la peine, puis des émotions qu'on ne veut pas vivre. Fait que, tu sais, de là, de savoir vraiment ce qu'on veut, de savoir ce qu'on cherche, de savoir qui on est, ben ça va faire en sorte que si on respecte ça, ben ça va faire en sorte de nous diriger vers les personnes qui sont plus susceptibles de fitter avec nous, tu sais. Puis moi, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais il y avait une émission de dating dans le temps, là, c'était comme une coach, là, puis, tu sais, elle disait, bon, OK, qu'est-ce que tu cherches chez les gens? Puis elle disait, bon, ben tu vas marquer sur une feuille, moi, j'ai fait cet exercice-là, je l'ai fait faire à plusieurs de mes amis, puis ça fonctionne super bien, tu sais. Tu vas noter tout ce que tu veux dans ta relation de l'autre personne. Ça peut être autant qu'elle ait les yeux bleus, peu importe. Tu sais, tu notes vraiment tout, tu fais une liste. Puis après ça, tu fais un ménage dans cette liste-là. Puis tu gardes juste, au début, tu te dis, OK, bien, je vais garder les 20 choses les plus importantes. Fait que là, tu enlèves le reste, tu gardes les 20. Là, dans les 20, OK, je vais garder les 10 choses les plus importantes. Puis après ça, tu peux faire l'exercice pour réduire ça, tu sais, tout dépendant de ce que c'est. Puis tu peux te rendre à 5 choses les plus importantes. Mais ces 5 choses-là que tu auras choisies ou ces 10 choses-là, là, dans le fond, c'est pour arriver au non négociable. Fait que en écrivant ça, puis en prenant conscience de ça,
Moi, je l'avais gardé dans mon portefeuille, le papier. Fait que Mm. quand je rencontrais quelqu'un, je relisais toujours ma liste. Est-ce que ça coche au moins, parce que moi, j'avais mis 10 choses, puis Ouais. là, je me disais, il faut que ça coche au moins 80% de ma liste pour que je sois satisfaite. Mm. Puis si ça le coche pas, ben va pas plus loin, ça te donne rien, c'est de l'énergie dépensée pour rien, c'est Mm. de la tristesse à en devenir parce que tu vas vivre des choses pas le fun. Fait que tu sais, je pense que de faire cette démarche-là aussi, ça peut être super intéressant. Tu sais, j'imagine que c'est le genre d'affaires que tu peux offrir aussi toi dans ton coaching. Tu sais, ça l'aide la personne à trouver vraiment ce qu'elle veut. Puis en plus, ben, c'est que toi, tu peux travailler avec elle pour dire, OK, tu sais, on va aller valider, tu sais, pourquoi, puis aller chercher plus profond, parce que des fois, les gens ont de la difficulté à se rendre justement à 10 ou à 5, parce que là, ils font, ouais, mais tu sais, moi, je veux tout ça. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le non négociable? Ça me fait penser à une de mes amies qui est encore avec son chum à ce jour, d'ailleurs, ça doit faire au-dessus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Puis, écoute, quand elle l'a rencontré, elle n'était pas sûre, tu sais. Puis, c'est un bon gars, mais elle dit, il est blond, tu sais. Elle dit, moi, j'aime mieux les bruns. Fait que là, j'avais dit, non, mais tu sais, c'est parce qu'au pire, des cheveux, ça se teint, c'est rien que ça le problème. Je veux dire, si t'intéresse, tu sais, finalement, aujourd'hui, tu sais, elle a 3 enfants avec, puis, tu sais, ils ont l'air bien heureux ensemble, mais, tu sais, une de ses réflexions à la base, tu sais, quand elle essayait de se convaincre, là, tu sais, que peut-être qu'il n'était pas pour elle, moi, mais, tu sais, il est blond, moi, je préfère les bruns. Puis j'ai fait, ben, voyons donc, tu sais. Oh là là, non, c'est ça. Je pense que quand on fait la liste, là, qu'est-ce qui ressort, c'est un peu plus profond que la couleur. Oui, que juste le physique ou, tu sais, Oui, mais tu sais, ça ça reste- se peut, mettons, tu sais, que physiquement, exemple, tu dises, ben moi, tu sais, comme il y a des femmes qui sont grandes, par exemple, tu sais, puis que d'avoir un chum qui mesure 6 pouces de plus petit qu'elle, ben, tu sais, ça les attire pas. C'est correct. Tu sais, quand on dit que c'est pas juste le physique qui compte, il faut que la personne te plaise à la base, OK? Il faut qu'il y ait de Ma mère, l'attirance. elle dirait, faut que ça te donne des frissons dans les fesses. Si ça te donne pas de frissons dans les fesses, ça part pas bien. Oh, c'est excellent! Mais c'est vrai parce qu'on ne peut pas dire que la sexualité, ça n'a aucun impact sur les relations. C'est pas Ben vrai. non. On en a un. Fait il faut que tu sois minimalement attiré. Puis des fois, c'est pas comme ah ben il faut absolument qu'il soit comme ça, comme ça. C'est chimique, là. Des fois, c'est quelqu'un qui est très charismatique, puis peu importe les caractéristiques, ça fit, tu sais. Fait que c'est plus Exact. à ce niveau-là de le sentir, là. Oui, puis tu sais, biologiquement parlant, Mm. on est porté à aller vers des personnes avec qui on ferait des beaux enfants. Mm. Tu sais, c'est niaiseux à dire, mais c'est comme ça, tu sais, c'est qu'on va rechercher des caractéristiques chez l'autre qui sont belles à notre œil, puis ou des caractéristiques comme la force, l'intelligence, des choses comme ça, parce que biologiquement, on est programmé pour faire des enfants. Bon, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui en fait. Moi, la première, là, tu sais. Mais il reste que le feeling quand on voit quelqu'un qui nous intéresse au premier abord, là, sans savoir s'il est fin, là, tu sais, juste quand on le voit physiquement, ce qu'il dégage, tout ça, ben ça, c'est chimique, comme tu dis, tu sais, puis on le décide pas, ça, c'est pas rationnel, tu sais, c'est vraiment notre corps qui fait comme, oh, là, tes ovules, ils viennent tout énerver, là, puis ils brassent de même. Totalement. Il danse dans ton corps, là. Ben, ça, c'est. Ça, quand tes ovules, ils font le party, ben, c'est parce que cette personne-là, elle correspond, tu sais, chimiquement, physiquement à ce que ton corps recherche, tu sais. Après ça, tu sais, ça se peut que c'est un coup que tu l'entends parler, ça. C'est ça. Ça vient tout annuler. C'est ça, ça se peut que tu tombes au neutre. Mais il reste que ça fait partie de ça, tu sais. Puis des fois, on va tomber en amour avec quelqu'un au premier regard, mais d'autres fois, on va tomber en amour avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Parce que cette personne-là, on l'avait comme pas vue comme un ou une partenaire potentielle. Mais finalement, en apprenant à la connaître, on voit qu'on se sent bien avec cette personne-là, puis qu'on a des points en commun, puis « Ah, mon Dieu, j'aime ça être avec elle, j'ai hâte qu'elle m'appelle. » Tu sais, fait que des fois, on peut tomber en amour à plus long terme, tu sais, que juste au premier regard, tu sais, comme un coup de foudre, par exemple. Oui, puis il faut aussi différencier, tu sais, la passion puis l'amour. Tu sais, Mm-hmm. ça se peut là, qu'il y ait de quoi, justement, de très chimique, de très passionnel, mais au bout du compte, un coup que les hormones, à un moment donné, ça diminue, ça, là. Mais c'est vrai, il y a comme un cocktail qui est comme super hot, mais après 3 ans, souvent, là, c'est comme, là, t'es plus sur le high, là.
il faut que tu aies une complicité. Il faut qu'il y ait quelque chose, tu sais, on a des points communs, qu'on aime faire des activités ensemble, tout ce qui est plus de l'amitié. Puis de l'engagement. Est-ce qu'on continue de vouloir s'engager? C'est comme le triangle de l'amour que j'appelle, là, mais il faut ces 3 caractéristiques-là. Fait que oui, au début, là, la passion, mais il faut aussi avoir en tête, OK, mais ça fait-tu, on a-tu des points communs, nous autres, là? À part ça, on s'en va-tu à la même place, là? Oui, exact, parce que, tu sais, c'est après, quand les hormones retombent, des fois, c'est 3 mois, des fois, c'est 3 ans, comme tu dis, mais c'est que chimiquement, physiquement, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas tolérer à long terme, tu sais, cette vague d'hormones-là. Notre corps, il serait épuisé bien raide. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça redescend, puis là, quand ça redescend, puis tu fais comme, ouais, finalement, il est bien beau, mais... il est bien beau, mais c'est ça. Tu sais, il me semble que, tu sais, je le trouve pas tant intelligent ou, tu sais, il vient pas, tu sais, émotionnellement, il vient pas me chercher ou, tu sais. Fait que, tu sais, c'est important de regarder ça aussi. Puis, des fois, tu vas avoir des relations avec quelqu'un où c'est très passionné puis ça va fonctionner aussi. Puis, des fois, ça va être plus comme un fleuve tranquille, tu sais, c'est comme ton meilleur ami, tu sais, puis tu partages plein de choses avec cette personne-là. Puis, l'important, c'est d'être bien dans ça, dans ce que tu recherches, puis de le cultiver, tu sais, rendu là, c'est... Oui, puis là, moi, je suis tout le temps là avec ma communication, mais c'est ça, tu sais, c'est de communiquer puis de voir, hey, on s'en va-tu à la même place? Puis, là, la passion a diminué un peu. Comment qu'on va continuer de prendre soin de nous à travers ça? Oui, parce qu'il y a aussi tous les défis que la vie va t'envoyer aussi, là, tu sais, parce que c'est même pas juste les hormones, là, tu sais, t'as les défis que la vie t'envoie aussi, là, auxquels il faut que tu fasses face en couple, tu sais, si t'as des enfants, t'en as encore plus des défis, tu sais, à surmonter. Fait que c'est important de voir que, tu sais, tu connectes avec ton partenaire ou ta partenaire, puis pas juste physiquement, mais tu sais, connecté émotionnellement, connecté, tu sais, spirituellement, dans le sens où, tu sais, on est bien ensemble, on a des valeurs similaires, on a des projets communs, tu sais, on s'intéresse l'un à l'autre, tu sais, puis c'est pas important de tout aimer la même affaire, là, tu sais, si ton chum, par exemple, il aime ça jouer au baseball, toi t'aimes pas ça, c'est pas grave, tu comprends? De ses chums pour jouer à la balle. C'est ça. C'est ça, exactement, tu sais. Mais il reste que, tu sais, si vous aimez rien de pareil, ben là, ça se pourrait que, tu sais, ça fasse pas des enfants forts parce que là, t'aimes rien de pareil. Fait que là, qu'est-ce qui vous tient ensemble? Juste la sexualité? C'est important, la sexualité, mais ça prend pas juste ça, tu sais. Il y a d'autres choses, là. Parce que, tu sais, quand on parle des langages de l'amour, là, il y en a un que c'est les moments de qualité. Exact. Mais s'il n'y a rien, vous êtes comme, OK, on va passer du temps ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On n'aime rien comme pareil ou quoi que ce soit, c'est comme, OK, ben là, ça va être un peu plus difficile, là, à nourrir ben oui. ça, là. Ben oui, c'est clair. Puis, tu sais, ces moments-là sont importants aussi. C'est là que tu crées des souvenirs, des traditions, tu sais, des petits rituels. Tu sais, c'est de la complicité aussi, tu sais, c'est important. Fait que, il y a une question que j'ai pas posée tantôt, là, puis c'est par rapport à la sexualité. Parce que là, mettons que tu commences, là, tu rencontres quelqu'un. Là, on se demande souvent, parce qu'il y a un double standard chez les femmes puis chez les hommes, là. Est-ce que je vais avoir une relation sexuelle le premier soir ou non? Tu sais, moi, j'avais l'habitude de dire quand j'étais dans ma vingtaine puis que j'étais célibataire, je disais, moi, le premier soir, c'est non. Mais le deuxième, c'est pas possible. Tu sais, je me regardais, je faisais ma Sainte-Nitouche juste un 24 heures, tu sais. C'est excellent. Et puis, encore une fois, je pense que ça dépend de qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu veux. Il n'y a pas de mode d'emploi non plus, tu sais, de fixe, là. Ouais. Je pense que ça dépend de la vibe, mais je pense qu'il faut aussi pas se mettre trop de pression parce que des fois, c'est vraiment rien de sérieux, puis c'est comme, OK, on va se voir à soir, puis on sait qu'on va faire ça. Alors qu'en vrai, un coup qu'on va justement être face à face, ça se peut que ça le fasse pas pendant tout, là, tu sais. Fait que j'ai pas du tout envie d'aller plus loin, là. Fait qu'il y a tout ça de que ça soit clair, que oui, même s'il y a possibilité que, ça se peut qu'on change d'idée, là, tu sais. Oui, puis tu sais, les hommes et les femmes sont faits différemment aussi au niveau de ça, parce que là, je vais dire souvent, parce que c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, la femme va avoir besoin
d'avoir de l'affection, de la reconnaissance, de se sentir désiré pour pouvoir entrer en relation sexuelle. Tandis que l'homme va avoir besoin de la relation sexuelle pour entrer dans l'affection, dans l'attention, Ouais. tout ça. Fait que d'aller chercher cet équilibre-là pour que les deux y arrivent à connecter en même temps, des fois, c'est pas toujours évident. Oui, puis c'est de voir aussi, en dehors de la sexualité, on parle d'affection ou autre, de se sentir désiré. Même si on n'a pas la sexualité le premier soir, mais que je te dis que t'es fucking beau, puis oh my God, que tu m'attires, ça nourrit quelque chose pareil, là, que de, vraiment comme rien de nommer puis de pas de montrer aucun intérêt, là. Oui, puis ces moments-là, là, c'est tellement... Ça se revit pas, là. Je veux dire, là, cette intensité-là qui est avant d'avoir une première relation sexuelle avec l'autre, le désir qui monte, puis que là, tu fais « Oh my God, approche pas parce que je te croque! » Tu sais? Oui. Ben, ça, là, tu le revis pas. Puis, tu sais, dans l'émission « Si on s'aimait », tu sais, la thérapeute qui est là, Louise Sigouin, elle dit, tu sais, je suggère de faire au moins 10 rencontres avant d'arriver à de la sexualité. Bon, 10, là, c'est... Hey, faut avoir beaucoup de volonté. Faut être fait fort, faut être fait fort. Faut être fait fort, mais je comprends le principe, puis je suis d'accord avec le principe de... Puis, je juge aucunement quelqu'un qui va faire l'amour le premier soir, là, je l'ai fait tellement souvent. Je juge pas ça du tout, mais mettons avec le recul... Si, mettons, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie d'être en relation, on ne parle pas de quelqu'un juste pour avoir du plaisir. Là. Mais mettons, cette personne-là m'intéresse puis j'aurais envie de développer une relation à long terme avec cette personne-là, ben, tu sais, d'attendre peut-être à la 3e, 4e date, tu sais, avant de ça, le fait de se courtiser, de justement, tu sais, être comme tout excité parce que là, tu sais, t'as envie, mais non, puis tu sais, c'est comme... Ce feeling-là là, que tu as à l'intérieur de toi, c'est tellement le fun à vivre. Puis en même temps, ça te permet aussi, si cette personne-là, elle t'intéresse, ben, de voir, tu sais, au fil des 2, 3, 4, 5, 6, 7e dates, de voir si c'est vraiment ça, tu sais. Parce que peut-être qu'au fil des dates, tu vas faire « Ah ouais, finalement, ça me gosse vraiment beaucoup, tu sais. » Tu sais, mettons, je te donne un exemple niaiseux, mettons quelqu'un qui renifle, tu sais. Puis il renifle tout le temps. Pire nif. Puis là, tu fais, mon Dieu, veux-tu des Kleenex? Ah non, je suis correct, j'ai pas le point de les bouger. Je vais te boucher. Oh my God! Mais c'est vrai que... me gosse vraiment beaucoup, tu sais. Fait que, moi, avec un nif, je sors la boîte de Kleenex, tu sais, c'est comme, mouche-toi, ça va te faire du bien, tu sais. Mais là, la personne, elle renifle tout le temps, mettons, mais ça se peut que ce soit un deal breaker pour toi, tu sais. Oui. Puis, dans ta liste là, d'affaires que tu veux, tu peux aussi marquer c'est quoi tes deal breakers, tu sais. C'est quoi qui va faire que, non, ça c'est sûr que ça passe pas, tu sais. Exemple, quelqu'un, je sais pas, mettons, tu es allergique au chat, puis le gars, il a 3 chats. Ben, ça se peut que ça soit un deal breaker parce que non, t'as pas le goût de vivre ces réactines toute ta vie, tu sais. Totalement. Puis, tu sais, c'est important de le réaliser puis d'y penser, tu sais. Oui. Puis j'ai même le goût de dire, tu sais, d'attendre, là. Ben, parce que, premièrement, après une date, là, oui, ça se peut que ça clique, là. Mais justement, après 3 dates, là, après 3, là, t'as comme vraiment un meilleur portrait, là. Parce que la première date, c'est sûr, là, que tu montes sur ton meilleur jour, là, tu sais. Mais après 3, c'est dur, là, de maintenir comme des masques, là. Tu sais, habituellement, là, comme tu vois un peu plus toutes les facettes de la personne, mais aussi la sexualité va être meilleure si tu attends parce que tu développes une complicité avec la personne. Vous apprenez à vous connaître, à communiquer, à nommer les choses. Vous allez peut-être même avoir eu l'occasion d'en parler de la sexualité. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Tu sais, d'avoir ouvert tout ça, ça va faire en sorte que la sexualité, elle va être justement plus complice et souvent meilleure. Je suis d'accord avec toi parce que... ben oui, puis tu sais, souvent, la première fois que tu fais l'amour avec quelqu'un, c'est rare que c'est la fois, là, tu sais, que tu fais ça, là, c'est extraordinaire. Puis, une des raisons de ça, c'est que la première fois que tu fais l'amour avec quelqu'un, mettons, surtout si tu as déjà fait l'amour avant, là, on parle pas d'une première relation, mais tu as eu d'autres partenaires avant, ben tu vas faire l'amour à ta nouvelle partenaire de la même façon que tu faisais l'amour à ton ancienne partenaire, tu sais, parce que c'est ça qui est enregistré dans ton cerveau, c'est ça qui est programmé. Mais là, tu n'as pas la même partenaire. Fait que là, il faut que tu t'ajustes, tu sais.
Fait que le premier coup, là, ça se peut que les pitons ne les trouvent pas tout de suite puis que ça soit un peu plus rock'n'roll, là, tu sais. Fait que, justement, d'attendre puis de découvrir l'autre puis de poser des questions, justement, sur qu'est-ce qu'elle aime dans la sexualité, tu sais, puis de te faire un portrait de ça, ça va t'aider, justement, à pas y faire l'amour exactement comme ton ancien ou ton ancienne partenaire, tu sais. Oui, parce qu'on est toutes différentes. Surprise! Mhm. Tu sais, c'est Oui. ça, il y a une base, là, OK, que oui, tu peux connaître, mais on est toutes faites différentes. Fait que c'est pas vrai que qu'est-ce qui fonctionnait avant va assurément fonctionner encore, là. Fait qu'il faut apprendre à se Mhm. découvrir, il faut oser communiquer, nommer qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Exact, tu sais, puis je pense que d'apprendre à se découvrir, puis de prendre notre temps, tu sais, justement, tu sais, on peut s'embrasser, se caresser sans aller, tu sais, jusqu'au bout, tu sais, justement pour garder la petite tension sexuelle qui est là. Ben oui, parce Puis, que t'as quand même le goût de savoir s'il French bien, là. Tu sais, là, mettons, ben, après c'est 10 clair. rencontres, tu t'embrasses, ça marche pas. Oh non, là. Non, non, ça. Moi, un bec, premier soir, je suis bien d'accord avec ça. Tu le vois tout de suite, il embrasse bien. C'est de varlope la face, là, puis que t'aimes pas ça de faire varlope à la face, ben ça se peut que tu fasses comme, ouais, là, soit qu'on travaille sur ta technique de baiser, ou on arrête ça là. Hey, parce que c'est quand même 20 000 minutes, tout le monde, là. Oui, c'est beaucoup de minutes! Tu sais, s'il bave, là, ça se peut que t'aimes moins ça. Mais bon, écoute, tu sais, ça fait partie de ce que tu peux dire aussi. T'sais, moi, mettons, j'aime pas ça Frencher. T'sais, moi, mets pas ta langue dans ma bouche, ça m'intéresse pas. Mais j'aime ça embrasser quand même, Ouais. tu sais, avec beaucoup de lèvres, là, puis tu sais, tout ça. Mhm. Mais ta langue, tu la gardes dans ta bouche. Je veux pas qu'elle touche à mes dents. Puis tu sais, mon partenaire, j'ai dit, tu sais, en partant, moi, j'aime pas ça Frencher. Fait que si t'aimes ça Frencher, puis que toi, c'est l'histoire de ta vie, ben, C'est ça ça. sera pas ça. Puis Va être ça, c'est déçu. de s'assumer puis d'être clair dans. Parce que, tu sais, il y a tout cas Oui. plus ordinaire que de te faire embrasser d'une façon que tu n'aimes pas, tu sais. Je veux dire, tu sais, quand tu commences la première fois, OK, là, tu sais, tu connais pas trop ça, Oui, mais on là, rendu à 40 ans passés, là, je pense que je sais que j'aime pas ça, Frenchie. J'ai essayé beaucoup, mais vraiment, non. Ta langue, tu peux la promener ailleurs, pas dans ma bouche. J'avais envie de te partager des anecdotes, Sarah, parce que justement, en préparation du podcast, j'avais demandé sur les réseaux sociaux d'avoir des anecdotes, puis j'ai reçu des réponses, puis je vais te raconter ça. Ici, j'ai Mélanie, OK, qui me dit que elle était sur Tinder puis Facebook Rencontre, ça, c'est les sites qu'elle utilisait. Puis, j'ai demandé, as-tu déjà eu une belle rencontre ou tu sais, si tu as trouvé l'amour, tout ça? Puis, elle me dit ici, oui, j'ai eu une date qui a duré un week-end, tellement ça a connecté, tu sais. Ils se sont pas quittés pendant le week-end, puis cette relation-là, elle a duré 2 ans, quand même. Oh my Tu God. sais, c'est ça, tu sais, c'est une belle anecdote de site de rencontre. Il n'y a pas juste des, des dates catastrophiques. Oui, on vous a peut-être fait peur tantôt, là, avec tout ce qui était Oui! qui pouvait arriver, là. Il peut y avoir du Mais positif, tu vois là. ici, elle me raconte une date catastrophique, OK? Ouais. Ça y va comme suit. Avant hier, avant de le rencontrer, tout semblait cliquer. Sur place, il a une démarche bizarre, il sent la cigarette et plus on marche, plus ses anecdotes sont étranges et il creuse son propre trou. Il s'est carrément enterré vivant quand il me dit qu'il a fait un pénis en tondant le gazon et que son ex lui avait pas parlé pendant 2 semaines. C'était pour me montrer qu'elle ne communiquait pas. Oh! Fait que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a un bon sens de Puis, l'humour. tu sais aussi, tu sais, y a-tu des choses, tu sais, sur les sites de rencontres, les pires affaires que tu as vues, puis tu sais, ceux qui ont des couteaux, des fusils sur les sites de rencontres, c'est pas quelque chose d'attirant, à moins que tu te cherches un partenaire de chasse, là, tu sais, Ouais, c'est ça pas fait juste peur. Ouais. Oui, c'est ça. Attends un peu. J'en ai un autre ici. On a Julie. Elle, c'était sur Réseau Contact, puis bon, elle vient du Saguenay, j'imagine, parce qu'elle dit Saguenay Web en 2008. Fait qu'elle me dit ici, j'ai rencontré mon chéri actuel grâce au site de rencontre Saguenay Web en 2008. Ça fait bientôt 17 ans qu'on est en couple et on a 2 enfants.
Fait que bravo, Julie. Bravo. Oh my God, mais ça redonne espoir. Elle n'a pas eu d'être catastrophique. Elle a dit, j'ai eu de la chance. Puis les pires choses, elle a dit, me faire approcher par des gars qui vivaient dans d'autres pays. Je me sentais comme un laissez-passer sur la citoyenneté canadienne. Ouais. Ça arrive beaucoup aussi. Des gens d'autres pays, tu sais, qui veulent immigrer ici. Fait que, tu sais, ça, si c'est pas votre but, flushez-les tout de suite. Ici, elle me dit aussi que ce qui est anecdotique pour sa rencontre avec son chum, c'est qu'ils se sont littéralement écrits en même temps sur leur profil. Tu sais, elle dit quand le destin embarque, là, ben c'est ça. Fait que oui, ça peut fonctionner, les sites de rencontres. Mesdames, messieurs, soyez pas inquiets. Ici, j'ai Audrey-Anne, qui, elle, était sur Tinder et Facebook Rencontres. Elle me dit, par rapport aux belles rencontres, elle dit, oui, bien sûr, plusieurs. J'ai même été en couple pendant 4 ans avec un gars que j'ai rencontré sur Tinder. Fait que ça, on est content pour elle. Et une date catastrophique, elle m'écrit, j'en ai eu plus qu'une malheureusement, mais le pire, je dirais, c'est celle où après la 3e date, le gars m'invite chez lui. Je cogne à la porte, il ouvre, on se salue et il me demande de mettre mes crocs, comme au dentiste. Fait qu'il voulait pas qu'elle rentre avec ses souliers. Fait qu'après, je lui dis que j'en ai pas besoin puisque j'aime être en pied de bas. Ce à quoi il répond qu'en fait, si je les mets pas, c'est un manque de respect puisqu'il a passé du temps à passer la balayeuse et à faire le ménage et que je traînerais de la saleté. J'ai donc mis les crocs. Mes amis me disent qu'elle aurait quitté à cet instant, mais j'ai quand même fini la soirée. Oh mon Dieu! En pied de bas ou nu-pied, tu peux emmener de la saleté. En tout cas, bref, c'est ça. Déjà qu'ils sont en contrôle beaucoup, hein? Écoute, imagine le reste. Là. Ouf. Première date, tu sais, t'as quasiment un formulaire d'hygiène et de salubrité à passer à la porte. Peut-être un petit peu tout much. Oh mon Dieu, j'adore la référence au dentiste, c'est tellement bon. Puis dans les pires choses qu'elle a vues, elle dit les gars qui demandent sur Snapchat, elle dit c'est bon, on a plus 15 ans. Ben, tu sais, Snapchat, ça dépend pour qui, tu sais. Snapchat, ça peut être aussi pour les adultes, même si c'est juste que c'est un autre messagerie qui permet d'être plus anonyme, en fait, que le Messenger de Facebook ou d'autres messageries, tu sais. Mais oui, c'est vrai que les adolescents utilisent beaucoup Snapchat. Puis, j'ai aussi Aurélie, elle ne m'a pas écrit, mais j'y ai parlé en vrai. Elle a eu vraiment beaucoup. Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste avec ses... Juste avec ses rencontres, son dating, elle a eu des hommes mariés. Ça arrive souvent. Hein? J'ai eu plusieurs témoignages par rapport à ça. Tu sais, ça se passe à ça comme année. Oups, il est marié. Tu sais, OK, ça ne te tentait pas de me le dire avant. Tu sais, peut-être que moi, c'est pas ça que je cherche, un homme marié. Tu sais. C'est surprenant le pourcentage de personnes en couple qui ne sont pas dans un couple ouvert ou polyamoureux, là, qui sont sur les sites de rencontres. Parce que si tu es dans un couple ouvert et que tu le mentionnes, la personne est au courant. Donc, si elle décide de te contacter, de poursuivre la discussion avec toi, elle est à l'aise dans tout ça. Mais le problème, c'est quand la personne est mariée, puis elle y va comme si elle était célibataire, puis que, tu sais, elle fait tout, puis là, à un moment donné, oups, tu sais, oups, j'ai une femme, tu sais, je m'excuse, j'ai oublié de t'en parler. J'ai une femme et 3 enfants, tu sais. Elle disait aussi qu'il y a eu beaucoup de photos photoshopées, tu sais, que genre, mettons, il avait l'air 10 ans plus jeune. Tu sais, moi, j'ai vu ça à un moment donné. La personne, tu sais, a l'air d'avoir 35 ans, mettons, tu sais, puis finalement, elle te renvoie une photo, tu sais, après, puis, tu sais, il a 65, finalement, là, tu sais, ça paraît dans sa face, tu sais. Là, tu fais comme, pourquoi t'as dit que t'avais 35 ans, même, tu sais. À quoi tu t'attends, tu sais? Je veux dire, moi, mais j'ai de la misère à rencontrer, oui, mais ça t'aidera pas. Je veux dire, à quel moment tu t'es dit que c'était brillant, cette idée-là, là, tu sais? Ça, c'est décourageant. C'est comme, on va tout le savoir, là, comme, quand on va se rencontrer, mettons que ça fit, là, je vais le voir, là, un coup, là, qu'on va être en face, là. Si ça fit pas, ben, on perd notre temps. Tu sais, c'est comme... Exact, tellement, tu sais. Il y a aussi, puis ça, il faut faire attention, mais elle me parlait, tu sais, justement, des demandes de sugar daddy, tu sais, qui cherchent quelqu'un à gâter et tout, ben de faire attention parce que souvent, tu sais, c'est de l'extorsion aussi, là, tu sais, on sort pas de ça. Puis, elle me racontait à un moment donné, elle a daté un gars, tu sais, puis il allait super ensemble, mais il n'y avait pas de char, fait que fallait qu'elle aille le chercher.
Là, elle va le chercher. Finalement, il sent le yob. Fait que, bon, ils s'en vont au restaurant. Et là, rendu au restaurant, il n'y a pas d'argent. Non, non, non. Puis ça, Fait que mettons, finalement, je te après dirais... avoir mangé ou... Ben là, je me souviens pas si elle me l'a dit, s'il a dit avant ou après avoir mangé, mais quand même, le but étant que finalement, elle a payé le souper, puis elle est allée le reporter chez eux. Hey, moi, non, tu sais, à un moment donné, là, non, c'est clair que non, tu sais, c'est... Le pauvre, il voulait un petit Hey, repas gratuit, là, il lave-toi au allait minimum, tu sais. T'as pas de temps, lave-toi, tu sais. Oh mon Dieu. Oh, le monde sont décourageants. Ouais, exactement, exactement, tu sais. Puis tu sais, tu rencontres Puis, tout sortes de monde, là, parce que, tu sais, quand que c'est justement avec du monde, amis d'amis, que là, tu rencontres ou dans une activité sportive ou quelque chose que, tu sais qu'on a minimalement, tu sais, une même vision, des points communs, mais c'est ça de rencontre, là. Tu rencontres du monde de tout autre horizon, de toute autre valeur. Et puis des fois, ça fait des clashs là, sur un méchant temps, là. tellement, tellement, mais tu sais, des histoires de même, on pourrait en Ah, j'en dire ai plein. pendant C'est des ça. heures et des heures. Qu'on nous en donne un autre! Tant qu'être là! Non, non, non. Mais tu sais, du monde pas habile ou de, je sais pas, là, tu sais, c'est déjà arrivé, tu sais, je date un gars, puis là, je me rends compte, là, lui, que ça fit pas, là, comme, je suis juste arrivée, je suis comme, ah, tu t'as mis du country, c'est donc ben hot, et tu ouais, ben, c'est au moins ça, hein. Puis c'est comme, ah, d'accord, fait que là, c'est quoi qui se passe? Puis il dit, ah, ouais, toi, t'aimes ça, les cheveux courts? Je suis comme, oui, oui, moi, j'aime bien ça. Toi, I guess, tu préfères les cheveux longs? Ouais, vraiment. Tabarnak, tu me niaises-tu? C'était comme, OK, ben, tu sais, t'avais vu les photos, là, comme, je suis pas quelqu'un qui met, comme, pas des photos représentatives, là, fait que, ouais, il y a du monde qui, c'est ça, il y a aussi le respect, hein, tout le monde, comme, on peut juste, comme, c'est ça, bien faire ça. Non, mais tu sais, si t'as pas envie de voir la personne, invite-la pas, là, tu sais, je Hey, veux c'est ça, dire... j'avais l'impression de le déranger et d'être tellement zéro son genre, je suis comme, OK, ben, c'est ça, là, invente une excuse puis dis-moi de crisser mon camp au plus grand parce que là, Oui, c'est pas le c'est fun, ça, là. dis-moi que t'es en gastro! Je vais quitter! Oh mon Dieu! Ouais. Mais non, c'est ça. Tu sais, faut être aligné, puis tu sais, justement, tu sais, on va peut-être en rencontrer des bozos comme tu viens de parler, mais tu sais, il reste que, ou des bozounes, là, parce que ça se fait dans les deux cas, là, je veux pas mettre les gars sur le hotspot, là, mais tu sais, c'est juste que nous, notre expérience est arrivée avec des hommes, là, malheureusement, pour ceux qui nous écoutent, fait qu'on a plus d'anecdotes là-dedans. Puis moi, j'ai pas de gars qui m'ont écrit, tu sais, par rapport à des anecdotes. Donc là, on a juste des anecdotes féminines, mais Mais tu sais, il moi, ce reste que j'ai que... pu. Ouais. Ben non, vas-y. Non, mais j'allais dire, moi, ce que j'ai entendu, par exemple, c'est que les filles, on choke plus. Comme un coup qu'on est supposé se rencontrer, silence radio. OK. Fait que ça revient un peu au ghost, à ghoster de comme, hey, si tu peux pas Uh-huh. être présent, ça te tente plus, dis-le, là. Comme c'est Ben vraiment pas oui. grave, tu sais, mais tenons-nous au courant. Oui, puis j'ai l'impression que, tu sais, c'est un phénomène qu'on vit parce que là, on parle des rencontres puis tout ça, mais tu sais, tu le vis peut-être, toi, dans ta pratique, mais tu sais, tu parleras à tous les professionnels, esthéticiennes, coiffeuses, tout ça, massothérapeutes, que le phénomène du no-show, des gens qui se présentent pas sans avertir, est grandissant. Tu C'est sais, grave. c'est correct, tu viens pas, c'est quoi d'appeler? C'est ça? De me texter, de dire hey, je m'excuse, j'ai un problème, je peux pas y Ouais. aller. Ou même j'ai changé d'idée, là. Invente-moi de mentir, m'en sac, mais dis-moi-les, je t'attends pas. Tellement, my God. Mm. Mais c'est là qu'on voit que l'humain n'est pas tout le temps. Il y a de l'ouvrage, là, tu sais. Les gens, ils vont pas bien, là, vraiment, là. Non, non, c'est clair. Puis, tu sais, j'imagine, c'est ça, ça se transpose aussi dans le dating. Mais, tu sais, si tu prends la peine de dater quelqu'un, tu sais, de setter un rendez-vous, ben, la moindre des choses, c'est toujours bien d'idée si tu veux plus y aller, là. Tu as le droit de changer d'idée dans la vie. C'est ça, ça existe, là, c'est correct. Exact. Tu sais, peut-être l'autre va être déçu, mais il va être bien moins en tabarnak que si tu le laisses attendre au restaurant tout seul. Tu sais, hey, situation ordinaire. Tu t'en vas au resto, t'attends la fille, parce que là, tu parlais des filles, là, tu sais, t'attends la fille, puis là, tu te commandes un verre, puis là, le serveur, il vient, ah, votre compagne est pas arrivée? Non, j'attends toujours. Hein, votre rendez-vous est à quelle heure? Tu check l'heure. Ça fait 20 minutes qu'elle serait supposée être arrivée, là, ouais, beaucoup en retard, tu sais. Ouais. Fait que, Acharnons-nous pas sur des gens comme ça, tu sais. Ben des fois, non!
Tu sais, là, des commentaires un peu désobligeants ou justement de ghoster un peu. Hey, skip ça, là, on n'a pas besoin de ça, vraiment, là, on mérite tout mieux. Ben non, faites du ménage au fur et à mesure, là. Mm. Restez pas avec des personnes comme ça dans votre entourage, puis d'essayer d'en faire. Tu sais, de toute façon, là, on ne peut pas changer quelqu'un. Exactement. Puis, il y en a des fois aussi que je vois, la problématique, c'est qu'ils tombent en amour avec l'amour. Donc, ils tombent en amour avec la possibilité que cette personne-là soit comme ça, tu sais, de comment ils voient le potentiel, tu sais. Mais le potentiel, il n'est pas toujours atteint. Non, par expérience, ça sert à rien ici. Le potentiel n'est pas toujours atteint, puis moi, là, je donne toujours l'exemple. C'est comme des souliers. Quand tu vas te magasiner des souliers, tu ne repars pas avec des souliers qui te font mal aux pieds. Pourquoi? Parce qu'ils vont toujours te faire mal aux pieds. Ils vont peut-être s'agrandir puis prendre la forme de pied. Ils vont toujours te faire mal aux pieds. Tu pars juste avec des pantoufles. Okay? C'est la même chose dans la vie. Parce que ton ou ta partenaire, là, si en partant, là, elle te fait mal aux pieds, là, ben, elle va continuer de te faire mal aux pieds. Fait que ça donne rien. Elle est comme ça. La personne, elle est comme ça. Tu peux pas la changer. Choisis un autre modèle qui va te convenir. Oui, puis moi, je donne l'exemple. Si tu veux un chien, achète pas un chat. Puis c'est la même chose parce que même si la personne, même si le chien, là, il dit qu'il va être un chat, c'est impossible. Tu sais, dans le sens de les paroles, ça peut, tu sais, que ah oui, je vais faire telle affaire. Il n'est pas qu'est-ce qu'il dit en ce moment. Fait en ce moment, tu bâtis quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas ce que tu veux, c'est pas la relation que tu veux. Donc, attends que les babines suivent les bottines, que les bottines suivent les babines. Tu sais que les deux, faut qu'ils suivent les deux. C'est pas cohérent, vraiment, là. Et que ce soit exactement ce que tu veux en ce moment, tu sais. Parce que sinon, c'est ça, tu tombes en amour avec le potentiel de peut-être qu'à un moment donné, ça va être ça. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va être parce que justement, on n'a aucun contrôle sur l'autre. Sur quand il va changer, de comment il va changer. Exact. Puis tu peux pas espérer qu'une personne change parce que de toute façon, chasser le naturel reviendra au galop, là. Tu sais, je veux dire, même si une personne essaye fort parce qu'elle t'aime, puis elle veut changer, puis son essence profonde, elle va toujours être là, tu sais. Fait que si ce qui est dérangeant, c'est dans son essence profonde, si c'est tes cheveux, ça peut toujours s'arranger. C'est ça. Ça, on a dit que ça pourrait se tenter. Ça peut pousser, tu sais, mais probablement que le gars, il n'y avait pas juste un problème avec tes cheveux. SOS, ouais. Bon, là, je dirais au niveau des cheveux, si ton chum il est chauve, ça se peut que ça s'arrange pas. Mais choisis tes batailles, tu sais, aussi. Tu sais, est-ce que c'est vraiment important, les cheveux, tu sais? Fait que, mais il y a des choses qui sont vraiment importantes, comment une personne va te traiter, son attitude, tu sais, son énergie. Tu sais, des fois, là, tu peux trouver la personne super belle, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très sensible au toucher, tu sais, j'aime pas tant que les gens me touchent. Puis, il y a des personnes avec qui, là, ça me dérange pas, je pourrais être collée sur eux autres. Puis, il y a d'autres personnes, là, c'est comme, approche pas, t'es dans ma bulle, tu sais. Puis, pourquoi? J'en ai aucune idée, là. Puis, tu sais, ma mère, là, j'étais petite, puis pour me bercer, elle me mettait debout sur ses genoux, puis elle me tenait les mains, là, tu sais, pour me bercer comme ça, parce que je voulais pas me faire prendre, tu sais, c'est ma mère, beaucoup. Tu comprends-tu? Puis ma mère, elle est comme full câlin, là, pauvre maman. Mais, tu sais, je m'excuse d'avoir été une enfant comme ça, mais qu'est-ce que tu veux, je suis bâtie de même. Mais, tu sais, il reste que c'est ça, tu sais, fait que c'est important que l'énergie passe, puis que tu as envie d'être collé sur cette personne-là, puis, tu sais, fait que c'est plein de points à valider, puis, tu sais, de voir si ça fit, puis justement, qu'on disait tantôt, tu sais, parle pas pendant 6 mois avec quelqu'un sans valider certaines choses, sans faire d'appel vidéo, parce que c'est clair que ça ira nulle part. Tu perds ton temps, puis les histoires de catfish, là, il y en a plein, mais plein. Là. Il y a même une série là-dessus qui joue à nouveau. Là, je veux dire, c'est comme, à un moment donné, tu te laisses embarquer dans quelque chose, tu vois les red flags, on dirait que tu es dans le déni, puis ça ira pas loin, tu sais. Puis dans le pire des cas, tu vas te faire estorquer, tu vas te faire sextorquer, tu sais, ça va mal finir, tu sais. Fait que... Ben oui, puis c'est juste d'être conscient de ça, tu sais.
Hey, on l'a tout vécu, là, rentrer dans une relation en sachant là, que ça allait pas fonctionner, mais t'as tellement avoir une fragilité à l'intérieur, mais là, c'est de l'observer, de faire comme j'ai tendance à aller dans des relations, même si c'est pas satisfaisant pour moi ou que c'est pas, je tombe tout le temps en amour avec le potentiel, tombe en amour avec l'amour. Mais prends soin de toi, tu sais, c'est ça. On parlait de consultation tantôt, ou juste des outils, il en existe plein, là. C'est pas irréversible, là, ça, là. Parce que juste de se donner le minimum d'amour, ça va faire en sorte que le manque va être moins grand. Puis ça va faire en sorte, justement, qu'on va aller moins vers des relations qui sont pas saines, là. Oui, puis le fait de l'écrire, comme je disais tantôt, de mettre ça sur papier, de faire l'exercice, ça fait en sorte que tu le visualises. Puis la visualisation, c'est très fort, tu sais. Ça va pas faire apparaître un prince charmant sur ton balcon, là. Ben, tant mieux si ça arrive, mais je veux dire, c'est pas ça le but. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste que en ayant mis ça sur papier, en ayant conscientisé tout ça, c'est que tu vas être ouverte aux possibilités. Fait que la personne que tu n'aurais pas vue normalement parce que, tu sais, peu importe le détail, ben là, tu vas la voir parce que tu as pris conscience de ça, tu sais, je te donne un exemple, mettons, là, toi, tu veux quelqu'un de bienveillant, mettons, tu sais, puis qui s'occupe des autres, puis là, il y a une madame à l'épicerie, puis elle a de la misère à mettre ses affaires dans son char, mettons, puis que là, il y a un beau gars qui arrive, puis il dit à madame, hey, je peux-tu vous aider? Puis qui met les choses dans son auto, mettons. Ben, si tu n'avais pas été conscientisé de ça, là, ben, tu ne savais pas que peut-être ce gars-là, il est potentiellement ton genre, tu sais. Ben oui, c'est vrai que t'arrêter de te demander qu'est-ce qu'on veut. Parce que des fois, on ne sait même pas, tu sais. Juste de prendre la peine. Puis des fois, tu sais, j'ai rencontré des gens, là, c'était ben moi, je veux juste qu'ils m'aiment, là. Je veux juste qu'ils soient intéressés à moi. Parce que j'ai l'impression que je ne mérite pas d'être aimée. Puis juste s'ils m'aiment, ben c'est suffisant pour que je sois en relation. Colin, mais là, prends soin de toi, mon Dieu. Tu sais, on a toutes nos qualités, on mérite toutes d'être aimés adéquatement puis d'être en relation qui, c'est ça, je vais leur dire, mais satisfaisante, là. Oui, puis, tu sais, il y a tellement, tu sais, on s'entend, on est quoi, là, 8 milliards sur la Terre, là, d'humains. Moi, je suis convaincue que dans les 8 milliards, il n'y a pas juste une personne qui peut être un bon compagnon ou une bonne compagne de vie, là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Fait que c'est juste de trouver la personne qui va fitter avec toi, puis qui va t'aimer, mais que toi aussi, tu vas l'aimer, puis que ça va être un échange, une complicité, une connexion. Parce que si on est juste dans « OK, il m'aime, fait que je vais rester avec » ou « elle m'aime », ben non, tu ne seras pas heureux au bout du compte, tu ne seras pas satisfait, comblé. Fait que c'est important de mettre vraiment l'accent sur qu'est-ce que tu veux pas. Tu sais, tes deal breakers, justement, tu sais, ça ne fonctionnera pas. Tu sais, exemple, là, tu sais, si quelqu'un n'est pas à l'aise avec les enfants, par exemple, tu sais, puis il fait « Moi, je veux pas une compagne ou un compagnon avec des enfants », ben, essaye pas avec quelqu'un qui a des enfants. C'est clair que tu vas être tout le temps en train d'être frustré. Tu sais, mentionne-le, puis, tu sais, c'est valide, tu as le droit. Tu sais, t'es pas un monstre parce que toi, t'aimes pas avoir des enfants, tu sais, dans ton entourage, là. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas les chiens, il y en a qui n'aiment pas les chats, il y en a qui c'est les enfants, tu sais, ça fait pas partie de ce qu'ils aiment, dans le quoi ils sont à l'aise. Ben, assume-le, tu sais. Assume-le, puis fais pas justement, tu sais, dépenser du temps à quelqu'un d'autre, tu sais, qui a des enfants, par exemple, puis que là, elle s'engage dans une relation avec toi, mais toi, finalement, tu fais, ben, tu sais, moi, les enfants, on va se voir juste même que t'aies pas tes enfants, ou, tu sais, ça se peut que cette personne-là, ça y convienne pas d'avoir une relation de fin de semaine, la fin de semaine qu'elle n'a pas ses enfants, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tous des points à valider puis à assumer aussi, tu sais. Fait qu'il y a une démarche personnelle à faire avant de rencontrer puis avant de chercher, tu sais, quelqu'un. Écoute, on pourrait parler de ça pendant 3 jours. Oui. J'ai comme plein de fenêtres qui ouvrent, là. Oui, c'est ça! J'ai plein d'idées d'autres podcasts à faire avec toi, Sarah. Mettons, pour conclure, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire, qu'on n'a pas mentionné ou sur lequel tu aimerais appuyer, mettons? Ah, ben non, mais j'ai le goût de juste remettre l'emphase sur le fait de se respecter, tu sais, puis de bien se connaître. C'est ça qui va faire, qui est le plus important, finalement. T'as raison. Puis moi, j'irai en conclusion avec, tu sais, tout est valide. Oui. Puis il y a quelqu'un quelque part qui cherche exactement ce que tu cherches. Il s'agit juste d'ouvrir l'œil,
puis d'être ouvert, tu sais, d'être ouvert aux possibilités, puis d'y aller dans la bonne humeur, dans la bienveillance, parce que c'est sûr que si t'es frustré dans la vie, c'est pas mal plus dur de rencontrer, parce que les gens frustrés sont pas agréables. Fait que, tu sais, règle des shit, là, puis après ça va aller mieux pour rencontrer quelqu'un, tu sais. Oui, puis ben, c'est pas tes standards. Des fois, t'es là, hey, tu vas rester tout seul, là, si tu restes difficile de même. Ben, on l'a dit tantôt, j'aime mieux être seul que mal accompagné, matin, ça. Exact. Tu sais, c'est des points à ne pas négocier, tu sais. Si ça fait partie des choses vraiment importantes pour nous, ben non, on nivelle pas par le bas, tu sais, parce que sinon, tu ne seras pas heureux ou heureuse de toute façon, tu sais. Exact. Hey, écoute, Sarah, merci beaucoup. Merci pour cette belle discussion qu'on a eue ensemble. Écoute, j'ai plein d'idées là, qui viennent de popper, là, qu'on pourrait parler. Fait que je suis sûre que les auditeurs vont avoir plein d'autres. Puis en passant, si vous avez des commentaires, des idées, des suggestions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ça va nous faire plaisir de parler de ces sujets-là pour vous. Fait que là-dessus, je te souhaite vraiment une belle fin de journée, puis on se revoit très bientôt. Oui, merci, toi aussi. Bon, je suis pas capable de fermer, ça va bien. OK, ça va marcher. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.